Tu étais le prince le plus puissant de Dakang, mais maintenant ton père t'a exilé à la frontière et ne peut pas rentrer dans la capitale. Même lorsqu'il a été attaqué par des assassins, il est resté indifférent à ton sort. Tout le monde te considère comme un prince aveugle incapable de cultiver. Pour l'empereur Jinlong, qui recherche la perfection, tu es sa seule tâche. Tu pensais que tu ne pourrais que mourir tranquillement à la frontière. Qui aurait cru que tu éveillerais accidentellement le système de migration en cours de route? Dès le premier jour, tu as éveillé le système du mangeur d'épée. Tant que tu touches une épée, tu peux obtenir l'essence de l'épée. Plus l'épée est célèbre, plus le gain est grand. À ce moment, tu regardes une épée dans la voiture. Cette épée s'appelle Zhonghui. C'est le cadeau de passage à l'âge adulte que l'empereur Jinlong t'a donné. Sans hésitation, tu as activé la capacité du mangeur d'épée. Soudain, tu as ressenti les diverses épées du précédent propriétaire de l'épée dans ton esprit. Je ne sais pas combien de temps il a fallu. L'épée est devenue terne et sans éclat, redevenant une épée ordinaire, et tu as également pris une profonde inspiration. À ce moment, ton niveau d'escrime a atteint le premier rang. Même si ce n'est que le premier rang, à partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus le prince inutile aux yeux du monde. Une fois que tu as stabilisé le souffle dans ton corps, les gardes à l'extérieur de la voiture ont rappelé. 6e prince, nous sommes arrivés à Jianté. Mais la porte de la ville n'est pas encore ouverte. Tu sais que c'est une démonstration de force. Quelqu'un t'attend pour descendre de voiture. En raison de ta cécité. Tu n'as pu que descendre de voiture en tâtonnant. Effectivement, dès que tu es descendu, la porte de la ville s'est ouverte avec un bruit. Au milieu d'un galop effréné, une voix profonde résonna, le chef de Jianté, Zhuxiong. Salutations, Votre Altesse. Bien qu'il ait dit cela, Zhuxiong n'avait pas l'intention de descendre de cheval. Bien que tu ne puisses pas voir, tu peux sentir son dédain. Un général qui a combattu sur le champ de bataille. Comment pourrait-il s'incliner devant un aveugle? Général Zhu, pas besoin d'être si poli. Bien que j'ai accepté la responsabilité de Jianté. Je devrais quand même vous déranger, général. Tu as adopté une posture très humble, sans montrer d'insatisfaction. Et tu n'as pas le pouvoir de montrer ton mécontentement maintenant. Zhuxiong t'a vu ne pas chercher à abuser de ton pouvoir, et son intention initiale de te causer des ennuis s'est dissipée. Cheng Shan, emmène son Altesse dans Jianté. Assure-toi de bien t'occuper de lui. Après avoir parlé, il agita la main sur son cheval. Et partit avec des dizaines de cavaliers. En chemin, Cheng Shan t'a présenté la situation de Jianté. Après un moment, vous êtes arrivés à un pavillon séparé. Avant même de m'approcher, j'ai senti une vibration dans mon esprit. C'est le système du mangeur de repas qui s'active. Cheng Shan a commencé à expliquer. Ceci est le pavillon des épées. Il abrite les épées de guerre laissées par nos soldats de Dakang morts au combat, ainsi que des épées célèbres collectées du monde entier. Le plus grand regret de ma vie est de laisser ces épées dans le pavillon des épées, dit Cheng Shan en riant. J'ai oublié que votre Altesse ne pouvait pas voir ces épées célèbres du monde. Les aigles de guerre regrettent. Cheng Shan, quelle insolence! Depuis que vous êtes arrivé au pavillon des épées, j'ai ressenti d'innombrables malveillances. Mais même Zhuxiong ne m'a jamais parlé avec une telle franchise. Sans parler de ce petit général ici. Insolent. J'ai combattu aux côtés du premier prince dans toutes les directions, j'ai survécu à d'innombrables batailles, j'ai été blessé par des assassins, et j'ai finalement conquis le pavillon des épées au 6e rang. Un prince inutile exilé par sa majesté, qui ne peut pas entrer dans la capitale. Pensez-vous être encore dans le palais? Les autres princes sont tous des ennemis. Il n'y a que moi, le 6e prince, qu'il peut insulter, n'est-ce pas? 6e Altesse, votre résidence est juste devant. Je ne vous accompagnerai pas. Nous aurons beaucoup d'occasions de nous croiser à l'avenir. Après avoir dit cela, Cheng Shan s'est retourné et est parti. Vous vous teniez devant le pavillon des épées, indifférent à la menace de Cheng Shan. Peut-être que tout le monde pense que vous avez été exilé au pavillon des épées. Votre avenir est ruiné. Mais personne ne sait à quel point vous étiez excité en vous tenant devant ce pavillon des épées. Compte tenu de votre statut aux yeux de l'empereur Jinlong, il serait difficile d'améliorer votre système de mangeur de repas. Mais voici le pavillon des épées. Il y a d'innombrables épées célèbres, et toutes peuvent devenir des nutriments pour votre croissance. Cependant, je dois d'abord trouver un endroit où vivre. Bien que je ne puisse pas le voir, le ciel s'assombrit. J'ai demandé à quelques personnes au hasard. Vous avez trouvé votre logement. Tôt le lendemain matin, vous avez commencé à pratiquer le maniement de l'épée. D'un revers de main, une énergie spirituelle est apparue dans votre paume. Vous l'avez absorbée dans votre abdomen et avez immédiatement senti une énergie spirituelle se répandre de votre abdomen vers vos membres. Ce n'était pas une énergie spirituelle ordinaire, et elle s'est rapidement épuisée. Vous avez également senti que votre énergie spirituelle interne s'était renforcée. La plupart des pratiques de maniement de l'épée sont des pratiques d'énergie spirituelle ordinaire. La seule différence est qu'il faut attendre la pratique mensuelle. Voire cette pratique annuelle une fois par an. La capacité du participant est en fait le résultat de la pratique annuelle. L'énergie spirituelle est complètement digérée. Vous avez trouvé un esclave d'épée pour vous y conduire. À chaque pas,
Vous pouviez sentir les vibrations dans votre corps devenir de plus en plus intenses. On pouvait même entendre d'innombrables épées autour. Le pavillon des épées devant nous est divisé en 6 étages, et plus on monte, plus l'énergie de l'épée est terrifiante. Je suis monté directement au 6e étage, mais le simple champ de force émanant de l'énergie de l'épée là-bas me rendait difficile de m'approcher. Sans parler de les absorber. Finalement, je suis resté au 3e étage. Les épées ici, bien que pas aussi bonnes que celles de Shongwu, sont tout de même remarquables. À partir de ce jour, il y eut un prince aux yeux de crevette qui se complaisait dans la décadence au pavillon des épées. Non seulement il avait des yeux de crevette, mais il venait aussi au pavillon des épées tous les jours pour observer les épées, sans rien faire d'autre. À l'origine, de nombreux fonctionnaires du pavillon des épées craignaient que ce prince aux yeux de crevette n'essaie de usurper le trône, alors ils se sont préparés en conséquence. Mais avec le temps, tout le monde a oublié qu'il y avait un 6e prince au pavillon des épées. Le temps a filé, et en un clin d'œil, une année s'est écoulée. À ce moment-là, vous vous teniez sur le sol du 4e étage du pavillon des épées. Au cours de cette année, vous avez absorbé d'innombrables épées au 3e étage, passant d'un coup au royaume de la 5e à la 4e année. Plus important encore, cela fait 1 an que j'ai obtenu le pouvoir de participer. Le ciel commence à s'assombrir. Vous quittez le pavillon des épées. Les esclaves d'épée qui gardent la porte vous regardent sans expression. L'un d'eux, le visage plein de dédain, dit « Je ne sais pas ce que pense ce prince aux yeux de crevette. Ça fait 1 an qu'il vient au pavillon des épées tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il ne manque jamais. Ne pense-t-il pas qu'en restant ici plus longtemps, il pourra apprendre à observer les épées ?» Un autre esclave d'épée à côté jura sans raison, « Au moins, votre 6e Altesse est sincère dans son observation. Regardez. Pensez-vous que si vous dites quelques mots ici, ce prince aveugle vous remarquera, sans parler du fait que cet aveugle ne vous remarque pas. Même s'il vous remarquait, il est inutile et ne pourrait pas vous faire toucher l'argent. Vous marchez calmement au loin. Ces esclaves d'épée pensent que vous n'êtes qu'une personne ordinaire, mais ils ne savent pas que vous êtes déjà de la 5e à la 4e année, et en plus, vous êtes né avec des yeux de crevette. Votre oui est donc exceptionnellement sensible. Cependant, vous ne vous en souciez pas beaucoup. Ces esclaves d'épée n'en ont pas les qualifications. Plus la lune est haute, plus le temps passe, et plus votre humeur devient excitée. Pendant cette année, vous avez pratiqué l'absorption tous les jours. Normalement, vous obteniez surtout des choses comme des pilules de véritable essence. L'absorption mensuelle vous a donné beaucoup de bonnes choses, et l'absorption annuelle vous apportera sans aucun doute d'énormes changements. Finalement, le moment est venu. Absorption. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu. Main fantôme. Avec un corps humain, prenez le pouvoir des fantômes et des dieux. Votre main droite a soudainement fait apparaître une énorme tête, et en même temps, une force terrifiante est apparue. Ensuite, un fil semblable à une toile d'araignée fantôme a rempli la paume, et a finalement fusionné avec la main droite. Tout redevient calme. Tu sens la puissance de ta main droite et, sans t'en rendre compte, des larmes coulent. Tu peux voir le monde autour de toi. Bien que tu ne puisses percevoir que dans un rayon de 3 mètres, c'est la première fois depuis tant d'années que tu sais ce que c'est que de voir. Et la puissance apportée par la main fantôme ne s'arrête pas là. Tu peux utiliser la puissance de la main fantôme pour te modifier toi-même. 3 ans sous les ordres, 1 an d'exil. Tant pis pour la gloire et la richesse, tant pis pour l'empereur de Dakang. Je veux atteindre l'immortalité. Le lendemain, tu n'es pas allé voir l'empereur, ce qui est du jamais vu. C'est la première fois que tu peux voir, alors tu es impatient de voir à quoi ressemble l'endroit où tu as vécu pendant 1 an. Tu te promènes partout. Un esclave d'épée s'approche de Lixianbe. Votre Altesse, le général Zhu vous invite à la cérémonie de l'épée joyeuse. Quand cet esclave d'épée s'approche à moins de 3 mètres, tu sens clairement une intention meurtrière. Le regard plein de malveillance de l'esclave d'épée est très direct. Parce que dans ses yeux, tu n'es qu'un aveugle. Quand il s'approche à moins de 2 mètres, toute son expression change soudainement. Il rugit et te poignarde. Lixianbe, le visage calme, lève son épée, puis volante. En un instant, l'épée tombe comme la pluie, le sang se répand. L'esclave d'épée de second rang, dans ses yeux, porte une incrédulité, tu n'es pas un déchet. Il ne peut pas croire que ce prince soi-disant inutile, n'est pas faible. Ah! Le monde entier a été trompé. Il meurt plein de regrets, incapable d'accepter. La nouvelle de ton assassinat s'est rapidement répandue. En moins d'un quart d'heure, Cheng Shan est arrivé. Voyant le cadavre au sol, Cheng Shan a l'air surpris. C'est un artiste martial de rang. Il semble que j'ai sous-estimé le 6e prince. Tes yeux bandés fixent Cheng Shan. Avec ta perception de l'intention meurtrière, tu peux sentir la malveillance de Cheng Shan. Et l'intention meurtrière cachée dans cette surprise. En repensant à la situation d'aujourd'hui, le processus de ton assassinat a été trop facile. Le site de Jian Tai est lourdement gardé. Comment un artiste martial de second rang a-t-il pu s'approcher si facilement de toi? Cependant, tu as tout caché. La défense de Jian Tai est vraiment décevante. J'espère qu'une situation similaire ne se reproduira pas. Sinon, le 6e prince de Dakang,
en plein milieu de Jiantai, serait assassiné 2 fois. Le général Cheng aurait du mal à s'en sortir. Les yeux de Cheng Shan brillèrent d'une lueur féroce, son visage plein d'ombre. Regardant votre silhouette s'éloigner, il joignit les mains. 6e prince, soyez sans crainte. Il n'y aura pas de prochaine fois. En quittant la piscine de l'épée, vous n'avez plus l'intention de flâner. Le rang 4 ou 5 est encore trop faible. Cette fois, l'assassin n'était qu'un guerrier de rang 2. Je ne savais pas que j'avais déjà franchi la grande voie de la cultivation. La prochaine tentative d'assassinat ne sera pas contre un tel faible. Ma force actuelle n'est pas encore à la hauteur. Une fois entré dans le pavillon de l'épée, il est interdit de monter au 4e étage. À l'origine, tout était parfaitement calme. Mais lorsque vous avez pris une des épées, vous avez soudainement ressenti une vague d'énergie spirituelle. Vous avez pris une profonde inspiration et activé la capacité du porteur d'épée. L'énergie spirituelle environnante vous a complètement verrouillé, mais bientôt une force incroyablement puissante a commencé à lutter contre cette énergie. Cette force venait de la main fantôme, me permettant non seulement d'avaler les armes d'épée, mais aussi d'entraîner mon propre corps. En un clin d'œil, plus d'une demi-lune s'est écoulée. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la technique des 6 prisons d'épée. Utilisez votre corps comme ligne de vie, votre énergie et votre sang pour obtenir un pouvoir suprême. En voyant le résultat de la lune mensuelle, vous avez soupiré. La technique des 6 prisons d'épée est probablement la technique d'épée la plus puissante que j'ai jamais obtenue, mais cette technique a un défaut mortel. Si la vitesse de progression ne peut pas suivre la vitesse de consommation de l'énergie et du sang, alors c'est une technique qui mène à la mort. Bien que la technique des 6 prisons d'épée soit bonne, elle ne vaut pas le prix à payer. Cependant, cette technique n'est pas inutile. Le ciel est tombé dans la nuit. Vous avez de nouveau quitté le pavillon de l'épée. Les gardes étaient toujours les mêmes femmes esclaves d'épée. Ces personnes n'auront jamais la chance de se libérer de cette identité. Mais cette fois, vous vous êtes tenu devant l'une des esclaves d'épée. Cette esclave d'épée était celle qui vous avait défendu auparavant, et vous avez vu qu'elle avait un excellent talent pour l'épée. Voulez-vous échapper à votre statut d'esclave d'épée? Tuez-les. Je vous donne cette opportunité. En entendant ces mots, l'esclave d'épée a levé la tête. Ses yeux sont soudainement devenus féroces. La seconde suivante, l'esclave d'épée s'est jeté sur les autres esclaves d'épée comme un loup affamé. En moins d'une heure, il n'en restait plus qu'un debout. Voyant ce résultat, vous avez jeté la technique des 6 prisons d'épée à cet esclave d'épée. À partir d'aujourd'hui, votre nom sera Shuranu. Né pour moi, mort pour moi. Une demi-lune plus tard. Shuranu tenait une simple épée de fer, errant. Bien que le temps n'ait pas été long, il a été nourri et élevé. À ce moment, la porte s'est ouverte avec un bang. Une foule d'hommes en armure s'est précipitée. En tête, Cheng Shan, le visage plein de colère. 6e prince. Comment oses-tu tuer des gens dans le pavillon de l'épée? Bien que vous ne puissiez pas voir Cheng Shan, vous pouvez entendre sa voix. Général Cheng. Bien que je ne sois pas favorisé par Père Empereur, je reste un prince. Général Cheng, vous venez me chercher des noix à cause de ces esclaves d'épée? Si c'est le cas, ces esclaves d'épée qui ont osé se moquer de moi, n'est-ce pas vous qui les avez incités, Général Cheng? En entendant cela, le visage de Cheng Shan changea. Bien qu'il soit venu pour chercher des noises, il ne pouvait supporter une telle accusation. Mais même ainsi, il n'avait pas l'intention de renoncer à sa réputation. Si quelqu'un ose se moquer de vous, quelqu'un s'en occupera. Si quelqu'un ose se moquer de vous, quelqu'un s'en occupera. Mais l'esclave d'épée à vos côtés a tué des gens, il mérite de mourir. Sur ces mots, il jeta un regard subtil à son garde du corps à côté de lui. Comprenant l'allusion de Cheng Shan, le garde du corps sortit immédiatement son épée et la planta dans Shuranu. Cette attaque était extrêmement soudaine. Shuranu sembla se recroqueviller de peur, mais il réagit rapidement. On le vit se dresser fièrement, et en même temps, l'épée de fer dans sa main frappa l'adversaire sans ménagement. La technique de l'épée Shura fut utilisée avec une agilité surnaturelle à cet instant. Les deux hommes se croisèrent et tombèrent au sol, mais à la fin, Shuranu se releva en grimaçant, la blessure à l'abdomen saignant continuellement. Quant au garde du corps de Cheng Shan, il était mort et ne pouvait plus mourir. Voyant la scène, Cheng Shan entra immédiatement dans une rage folle et dégaina son épée. Cheng Shan, cette épée était d'une puissance formidable. Je me suis précipité vers Shuranu avec la force de la pierre de chasse de Cheng Shan. Et c'est à ce moment-là que vous avez bougé aussi. Un éclair d'épée rouge s'est soudainement placé devant Shuranu. Un bruit de cliquetis retentit. L'épée de Cheng Shan fut fermement bloquée. Général Cheng, quelle audace! Vous tuez mon homme comme vous le voulez? Un esclave d'épée comme moi, Shuranu, pourquoi ne pourrais-je pas tuer des gens? Pensez-vous que ce Jiantai est sous votre seul contrôle, Cheng Shan? Vos paroles ont instantanément calmé Cheng Shan. Elle vous a regardé avec des yeux extrêmement dangereux. Elle pensait à l'origine que vous aviez tué cet assassin par chance. Elle ne s'attendait pas à ce que ce prince aveugle ait atteint le 4e rang. Elle prit une profonde inspiration, se retourna directement et partit, sa volonté de tuer devenant de plus en plus intense. Dans votre cœur, vous avez également commencé à vous sentir pressé.
Cheng Shan n'est qu'au 5e ou 6e rang. À Jiantai, elle n'est rien. Mais un personnage aussi insignifiant vous a menacé à plusieurs reprises. Même si vous vouliez prendre un subordonné, elle était si impatiente de tuer votre subordonné. Heureusement, votre statut de prince est là. Cheng Shan ne pourra pas vous attaquer directement dans un court laps de temps. Tout ce que vous pouvez faire maintenant est de continuer à améliorer votre force. Le temps a passé en retraite. À mesure que votre force s'améliorait, la portée de votre capacité à tuer des gens devenait de plus en plus grande. Cette capacité à voir plus loin est pour toi la meilleure motivation pour ta dure discipline. En à peine 6 mois, ta force a atteint le 6e rang. À l'époque, Cheng Shan, avec sa force de 6e rang, t'a menacé à plusieurs reprises. Mais maintenant, Cheng Shan n'est plus ton adversaire. Cependant, chercher des problèmes avec Cheng Shan maintenant ne ferait qu'exposer ta force trop tôt et alarmer les autres. Malheureusement, même s'il voulait s'entraîner tranquillement, il y a toujours des gens qui ne veulent pas que les choses se passent bien. À ce moment-là, Shuranu est entré. Votre Altesse. Le général Cheng a envoyé quelqu'un pour vous informer que la cérémonie de purification des épées aura lieu demain et vous demande de présider la situation. Je pense que les actions de Cheng Shan cachent certainement des intentions malveillantes. Je sais. Dis à la personne qui est venue que je participerai à l'heure. Tu caresses la lame du dragon des 7 étoiles dans ta main. La longue épée scintille de froid. Ce Cheng Shan, à maintes reprises, a tenté de t'attaquer. Il est temps de se débarrasser de cette menace. On ne peut pas être un voleur pendant 1000 jours et se défendre contre un voleur pendant 1000 jours. Cette fois, il réglera tous ses comptes. Le lendemain matin, une corne longue et grave résonne dans la ville. Sur la plateforme d'épée, une corne retentit. Tu marches dans l'allée. Entouré par la foule, des centaines de milliers d'esclaves d'épée sont agenouillés au sol. Les esclaves d'épée prennent leurs épées et entrent dans le bassin de purification des épées. Cheng Shan porte sa haine toute sa vie. Des milliers d'esclaves d'épée transportent des épées brutes finies. Lorsque de nombreuses épées sont placées dans le bassin de purification des épées, d'autres esclaves d'épée, portant des épées, s'approchent d'eux. Votre Altesse. Ceux qui viennent d'entrer dans le bassin de purification ne sont que des épées ordinaires. Ces épées de première qualité doivent être personnellement placées dans le bassin de purification par vous, le fonctionnaire en chef de la plateforme d'épée. Mes 2 yeux sont occupés. Pourquoi le général Cheng ne le ferait-il pas à ma place? Votre Altesse. C'est la responsabilité du fonctionnaire en chef de la plateforme d'épée. Comment quelqu'un d'autre pourrait-il le faire à ma place? Si votre Altesse n'est pas commode, pourquoi ne pas laisser quelqu'un d'autre le faire? En entendant cette réponse, tu ris doucement. Tu te diriges d'un pas ferme vers le bassin de purification des épées. Cheng Shan a montré de la surprise dans ses yeux. Il est clairement aveugle, mais il n'a pas besoin qu'on le guide et peut marcher si fermement. C'est vraiment inattendu. Malheureusement, un aveugle reste un aveugle. Il n'y a plus aucune chance de se relever dans cette vie. Après tout, aujourd'hui est le jour de sa mort. Alors que vous marchiez pas à pas avec ces esclaves d'épée vers le bassin de purification, un léger éclat froid apparut dans les yeux de plusieurs esclaves d'épée qui vous suivaient de près. Au moment où l'énergie de l'épée était sur le point d'entrer dans le bassin, plusieurs d'entre eux se sont soudainement soulevés. Ils ont brandi leurs épées et se sont précipités vers vous. En voyant cette scène, beaucoup de gens sur la plateforme de l'épée furent stupéfaits. Shuranu fut le premier à réagir. Il dégaina son épée et utilisa la technique des 6 arcs, son corps entier fut enveloppé d'une aura rouge sang. En utilisant son propre sang et son énergie comme base, il libéra la puissance de son énergie, et un bruit d'explosion retentit. Shuranu en bloqua un, mais il en restait 3 qui continuaient à vous poignarder avec leurs épées. Et le plus fort de ces 3 était déjà au niveau 5. L'assassin au niveau 5 avait les yeux fous et sa longue épée s'abattit violemment. L'épée du dragon céleste 7 étoiles dans votre main sortit brusquement. Alors que l'épée de l'assassin s'abattait, vous l'avez directement rencontrée avec l'épée du dragon céleste 7 étoiles. Une épée se brisa, l'assassin fut terrifié, ses yeux remplis d'incrédulité. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir. L'instant d'après, ses yeux virent son propre corps. L'assassin au niveau 5 mourut. Les 2 assassins restant au niveau 4 devinrent soudainement livides. Vous vous êtes précipité vers eux, et en un instant, comme une rivière qui coule, les 2 assassins au niveau 4 furent tués. L'assassin restant fut blessé dans son combat contre Shuranu. Cette tentative d'assassinat fut résolue par vous avec une facilité déconcertante. Tous ceux qui étaient présents au bassin de purification furent choqués par ce changement soudain. Cheng Shan sentit son corps trembler. Tuer un niveau 5, puis abattre facilement 2 niveaux 4, une telle force, même un niveau 5 ou 6 ordinaire ne pourrait probablement pas le faire. Le 6e prince avait maintenant la capacité de me menacer. Il faut le tuer. Cheng Shan cria au secours, tout en se précipitant vers vous. Il tua le dernier assassin gravement blessé et dit faussement, « Votre Altesse, allez-vous bien ?» Mais l'instant d'après, le visage de Cheng Shan se décomposa. Vous avez vu que vous vous précipitiez vers Cheng Shan avec votre épée. En un instant, votre épée a dessiné une longue courbe comme un champ, et après vous être retourné. L'épée du dragon céleste 7 étoiles a directement atteint la gorge de Cheng Shan.
Voyant l'incrédulité dans les yeux de Cheng Shan, vous avez calmement retiré l'épée du dragon céleste 7 étoiles. Vous avez crié aux nombreux fonctionnaires, Cheng Shan a conspiré avec des traîtres du Nord pour assassiner le prince lors de la cérémonie de purification de l'épée. Il a été exécuté sur le champ. Cette scène effraya d'innombrables personnes autour. Tout le monde pouvait voir que les 4 assassins n'avaient rien à voir avec Cheng Shan, mais comment un niveau 5 ou 6 a-t-il pu être vaincu par une seule flèche? Vous n'avez plus prêté attention aux nombreux fonctionnaires. Laisse Shuranu te soutenir par le bras. Quitte la piscine de lavage d'épée. Aujourd'hui, tu marches comme d'habitude sur le chemin menant à Jiantai. Ce qui est différent, c'est que sur la route, tu ne peux plus sentir la joie omniprésente d'avant. En arrivant à la tour de garde, tu entends un bruit venant de la tour. Tu te retournes et demandes à Shuranu ce qui se passe. Shuranu hésite un instant, puis répond, quelques gardes de Jiantai sont en train de malmener un citoyen près de la tour de garde. Ils ont l'air ivres. En entendant cela, tu hoches la tête, puis te diriges vers l'endroit d'où provient le bruit près de la tour de garde. Lu Shanton frappe violemment le citoyen avec son fouet. Le citoyen, frappé, se recroqueville de douleur, mais n'ose rien faire. À côté de lui, il y a une charrette renversée, le contenu étalé. Il est évident que c'est sa faute. Tu oses te mettre en travers de mon chemin? Aujourd'hui, je vais te fouetter à mort. Il rit en continuant de fouetter. À ce moment précis, une lumière froide brille, et une épée tranche son fouet. Cette scène les ramène soudain à la raison. Le citoyen se plaint, il profite de leur ivresse pour semer le trouble. Les gardes de Jiantai n'ont-ils donc plus de loi? Lu Shanton, furieux, dégaine son sabre. Misérable, c'est donc toi, l'aveugle, qui a tué mon frère. Tu oses encore venir me chercher des noises? Tu crois vraiment que nous, les gardes de Jiantai, sommes des amateurs? Mais en disant cela, son sabre tremble légèrement, et ses pieds sont encore plus instables. Les autres à côté de lui essaient de le raisonner pour qu'il rengaine son sabre. Bien qu'ils aient tous envie de te tuer, ils sont bien conscients des conséquences s'ils sortent leurs armes contre un prince en pleine rue. Si tu es ivre, rentre chez toi te reposer. Si tu oses me toucher, Sa Majesté te punira sévèrement. Le visage de Lu Shanton change, l'ivresse monte et il s'apprête à agir, mais les autres le retiennent immédiatement. Ne sois pas impulsif. Le général Zhou revient bientôt. C'est lui qui s'occupera de cette affaire. En entendant le nom de Zhuxiong, Lu Shanton se calme. Il lance un regard furieux à Li Xianbei, 6e prince. Ne crois pas que tu t'en sortiras juste parce que tu as tué quelqu'un à Jiantai, si ce n'est pas à cause des activités récentes des nomades du Nord. Le commandant de Jiantai est parti pour la frontière. Quand le général Zhou reviendra, il ne te pardonnera pas. Sur ce, ils se retournent et partent. Visiblement, une fois calmés, ils savent tous qu'il n'est pas bon de s'en prendre. En regardant leur dos s'éloigner, ils secouent légèrement la tête. Cette affaire ne va effectivement pas en rester là. Bien qu'étant un prince, il aurait dû avoir un statut juste en dessous de celui de l'empereur. Mais à cause de sa cécité de naissance, il est constamment harcelé. Cheng Shan l'a provoqué à plusieurs reprises, tout le monde le sait, mais personne ne l'a jamais défendu, pas même une seule fois. Maintenant que Cheng Shan est mort, des gens sortent immédiatement pour défendre son honneur. C'est là sa place actuelle. Il regarde en direction de la capitale. Un demi-mois plus tard, vous êtes assis dans le grand hall, votre respiration est longue et profonde. C'est alors que Xu Luonu entre. Votre Altesse, le général Zhou est de retour. Zhuxiong est un général adjoint de Jiantai. Il a la force de 5 à 8 rangs, commande les 80 000 gardes de fer de Jiantai, et s'est taillé une réputation de fort de fer sur le champ de bataille de Beimeng. Extrêmement puissant. À ce moment, à l'extérieur de la ville de Jiantai, une armée immense forme une longue file s'étendant sur des milliers de lits. Elle se dirige vers la citadelle de Jiantai. Zhuxiong balaie la scène du regard et dit froidement, « Pourquoi Cheng Shan n'est-il pas là ?» En tant que commandant principal de Jiantai, il est de retour, et personne n'est venu l'accueillir. La loi militaire est impitoyable. Il est rapide comme l'éclair, et son aura meurtrière, forgée sur le champ de bataille, fait déglutir tout le monde. Lu Shanton s'avance, s'agenouille avec inquiétude et dit, « Général, Cheng Shan a été décapité par le 6e prince. » En entendant cela, Zhuxiong est instantanément furieux. Son aura meurtrière, déjà difficile à dissimuler, explose. Pourquoi est-ce arrivé? Bien que Cheng Shan n'ait pas été le plus fort, il était compétent dans son travail, donc il le tenait en haute estime. Mais maintenant, il n'est parti que depuis 6 mois, et Cheng Shan est mort, tué par ce 6e prince aveugle. Lu Shanton joint à nouveau ses mains et dit, « Le 6e prince a une force extraordinaire. Nous avons tous été trompés par lui. » Ce jour-là, après avoir tué les assassins de Beimeng, Cheng Shan a été directement accusé. Sans preuve, il a attaqué Cheng Shan. Cheng Shan, par manque de vigilance, a été tué par une flèche du 6e prince. C'est pitoyable, lui qui a combattu Beimeng pendant des décennies, pour finir ainsi. Même sa réputation est ternie. En quelques mots, Zhuxiong devient furieux. « Menez-moi, je veux voir par moi-même. »
Le sixième prince ose tuer en public. Comment va-t-il se justifier? Sur ces mots, il se dirigea vers Jiantai. Lu Shanton vit cette scène, ses yeux révélant une pointe de malveillance. Zhu Xiong, en tant que général commandant une région et jouissant de la confiance de Sa Majesté, était un homme puissant. Quant au sixième prince, il n'était qu'une tâche dans la vie de Sa Majesté. Une telle tâche, Sa Majesté ne serait que joyeuse de sa mort. Pendant ce temps, à l'intérieur de Jianghe, Shuranu a reçu un message me conseillant de me cacher pour laisser passer la tempête, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, continuant à absorber la célèbre épée que j'avais en main. C'est alors qu'une détonation retentit soudainement à l'entrée principale, et une douzaine de généraux nous encerclèrent instantanément. Sixième prince, Cheng Shan est un commandant de mon Jiantai. Même s'il est un fonctionnaire principal, il n'a pas le droit d'être attaqué sans enquête. Zhu Xiong, le chef, le visage plein de colère, tira sa longue épée de sa taille et la pointa vers mon visage. Bien que je ne puisse pas voir, je pouvais clairement sentir l'intensité de l'intention de tuer de Zhu Xiong. Shuranu, qui se tenait à mes côtés, tremblait légèrement sous la pression. Mais il se plaça immédiatement devant moi. Lu Shanton en profita alors pour prendre la parole. Général, le sixième prince, de par son statut, est arrogant et tyrannique à Jiantai. Ne peut-on pas le punir? Mon Jiantai est un lieu important pour Dakang. Si nous le laissons agir ainsi, le prestige de Jiantai. Ces mots de Lu Shanton attisèrent encore davantage la colère de Zhu Xiong. Une lueur de meurtre traversa ses yeux. Il revenait rarement à Jiantai depuis longtemps. Il n'en savait donc pas beaucoup. Mais ces peu de connaissances lui suffisaient déjà à penser que ce sixième prince mérite vraiment la mort. Pourtant, face à cette aura intense, je n'ai pas reculé. Tenant la 7 étoiles dragon Milan dans ma main, j'ai avancé pas à pas vers Zhu Xiong. Général Zhu, je voudrais demander, selon la loi, assassiner un prince de Dakang. Quelle peine encourt-il? Collusion avec Bei Meng, quelle peine encourt-elle? Enfin, je voudrais demander, moi, en tant que prince de Dakang et commandant de Jiantai. Me faire insulter, quelle peine encourt cela? Zhu Xiong regarda le prince devant lui qui, sous son aura meurtrière, restait imperturbable. Après un moment de silence, il donna sa réponse, les trois. Chacun mérite la mort. En entendant cette réponse, j'ai ri. Puis mon aura meurtrière a instantanément explosé. Depuis mon arrivée à Jiantai, Cheng Shan m'a harcelé à plusieurs reprises. Lors de la cérémonie de lavage des épées, j'ai lavé mon épée moi-même, accompagné de seulement 8 esclaves d'épée. Parmi eux, 4 étaient des assassins. Général Zhu, dites-moi, à quel point Cheng Shan est-il stupide? Pour qu'il puisse faire entrer 4 assassins? De plus, ces 4 utilisaient des techniques de l'armée de Bei Meng et portaient des marques de Bei Meng. Général Zhu, dites-moi encore, ces 4 ne pourraient pas être des assassins de Dakang, n'est-ce pas? Une série de questions mis Zhu Xiong en colère. Je ne sais pas comment répondre. Le sixième prince n'a aucune raison de mentir. Ces choses ne nécessitent qu'une enquête pour connaître la vérité. Zhu Xiong rapporta immédiatement à Lu Shanton, le visage sombre, et lui demanda, « Votre Altesse, est-ce que ce que le sixième prince dit est vrai? Pourquoi ne m'avez-vous pas clairement expliqué ces choses ?» Lu Shanton frémit et serra les dents, « Général. Ce que le sixième prince dit n'est qu'une version des faits. Même si Cheng Shan est suspect, la loi est là. Comment le sixième prince a-t-il pu tuer mon officier de Jiantai en public sans procès? » Après avoir parlé, il se calma progressivement. Même si c'était l'erreur de Cheng Shan, le sixième prince n'a pas le droit de tuer. De plus, le premier prince est derrière lui. Huayingui tomba, et Shuranu attaqua directement. Imprudent. Zhu Xiong se précipita pour intercepter Shuranu. Au même moment, j'ai aussi sorti mon épée et cette étoile de la vengeance et j'ai bloqué ce coup pour Shuranu. Avec un cri soudain, le frère de Lu Shanton, Huayingui, tomba. Huayingui tomba, Huayingui tomba, Huayingui tomba. Huayingui tomba, Huayingui tomba. Et Shuranu a bloqué ce coup. Avec un bruit soudain, une épée s'enfonça dans la poitrine de Lu Shanton. Ses yeux sombres étaient remplis d'incrédulité, tandis que ceux de Zhu Xiong étaient remplis de choc. Même lorsqu'il a frappé. Il n'a pas utilisé toute sa force, mais la puissance déployée dans ce coup d'épée n'était certainement pas quelque chose qu'un simple sixième rang pouvait arrêter. Et le sixième prince devant lui l'a bloqué si facilement. Puis son expression est devenue extrêmement. Cette provocation flagrante l'a presque fait dégainer son épée et tuer. Face à Zhu Xiong en colère. Il a calmement rangé son épée. Cet homme m'a provoqué à plusieurs reprises, et a même délibérément attisé le conflit entre le général Zhu et moi. Il est clairement du même acabit que Cheng Shan. Aujourd'hui, j'ai aidé le général à se débarrasser de ce fléau. Le général n'a pas besoin de me remercier. En entendant cela, Zhu Xiong, tenant son épée, n'a plus pu se retenir et l'a dégainé. La puissance du 8e rang à cet instant s'est manifestée pleinement. Penses-tu vraiment que ce général n'oserait pas te tuer? Cependant, face à l'épée qui allait s'abattre. Je ne m'en suis pas soucié. Bien que je ne sois pas favorisé par Sa Majesté, je suis tout de même un prince de Dakang. Avant,
Je n'avais aucune force pour me défendre, mais maintenant que mon art martial a atteint le rang, la nouvelle a dû parvenir à la cour impériale. Tu es un prince aveugle qui ne pratique pas les arts martiaux n'est rien. Mais maintenant, oses-tu parier? Le visage de Zhuxiong changea. Sur le côté. Il ne voulait évidemment pas parier. Sinon, avec la puissance de son 8e rang martial, il suffirait d'un seul coup pour me couper la tête. Mais finalement, il s'est calmé. Aucun empereur n'accepterait qu'un grand général tue un prince. Je vais rapporter cette affaire à Sa Majesté dans les moindres détails. Je pense que bientôt un émissaire arrivera de la capitale. J'espère que votre Altesse fera preuve de prudence. Zhuxiong rengaina lentement son épée, son regard toujours aussi glacial. J'ai seulement souri à cela. Je me suis retourné et suis parti directement avec Shuranu. Général, le 6e prince a tué Lu Shanton. Est-ce que nous allons laisser tomber comme ça? Un général demanda avec réticence. Zhuxiong se retourna et lui lança un regard noir. Si tu n'es pas satisfait, va assassiner le 6e prince toi-même. Ce général demandera à Sa Majesté de te laisser un poste par la suite. Après avoir dit cela, Zhuxiong est parti sans se retourner. Il ne voulait pas s'occuper de l'affaire de Lixuanbei. Cheng Shan et Lu Shanton, morts précédemment, étaient tous deux des hommes du premier prince. Deux subordonnés sont morts sans raison. Comment le premier prince peut-il ignorer cela? Je n'ai pas prêté attention à la suite. À mon avis, même si Zhuxiong rapportait ma situation à la capitale, mon père n'agirait pas de sitôt. Pour l'empereur Jinlong, que son 6e prince soit mort ou vivant n'a pas d'importance. Les jours suivants, sans Zhuxiong et les autres pour me causer des ennuis. Ma force a commencé à s'améliorer de manière stable. Avec l'absorption de 2 pilules de Yuan véritables aujourd'hui, une aura de puissance spirituelle ancienne a commencé à émaner du palais Yezhao. Soudain, avec un bruit sourd, une force spirituelle a déferlé du grand hall. J'ai vu une aura exploser soudainement de mon corps. L'aura a instantanément balayé tout le grand hall. Le dragon céleste des 7 étoiles est devenu plus puissant. J'ai ressenti attentivement le changement, passant au 7e rang. Pourtant, à ce même moment, dans le palais impérial, le premier prince se tenait devant l'empereur Jinlong. Père empereur. J'ai entendu des rumeurs concernant mon 6e frère aujourd'hui. Après mûre réflexion, j'ai estimé qu'il fallait vous en informer. L'empereur Jinlong, en entendant cela, avait le regard calme. Il savait naturellement ce que le premier prince voulait dire. Il avait lui-même entendu des nouvelles concernant Jiantai. Mais il a quand même laissé le premier prince continuer. Le premier prince a pris une profonde inspiration et a continué, Père empereur. Vous avez envoyé mon 6e frère à Jiantai pour son bien, espérant que sa vie future serait plus douce. Mais mon 6e frère a tué sans permission les généraux de Jiantai. Après cela, non seulement il ne s'est pas calmé, mais il a redoublé d'efforts. Aujourd'hui, des soldats de Dakang ont été blessés à nouveau. Je souhaite donc que vous enquêtiez sur cette affaire, sinon cela pourrait affecter le moral des soldats de la frontière. L'empereur Jinlong a ricané en entendant cela. La performance du vieux Si m'a effectivement surpris. Un jeune homme a réussi à tuer personnellement 6 généraux de rang 5. À son âge, on peut dire qu'il a un avenir prometteur. Si sa force peut encore s'améliorer à l'avenir, peut-être que ce vieux Si ne sera pas une tâche sur sa vie. Le vieux Si a vraiment dépassé les bornes cette fois. Je ferai enquêter quand j'aurai le temps. Le premier prince, en entendant cela, s'est impatienté. Il avait déjà compris la réponse évasive de l'empereur Jinlong. Si cette affaire est traitée aujourd'hui, il sera difficile de le cibler une fois que le vieux Si aura grandi. Et je pense que, si mon 6e frère est calomnié, il est préférable de clarifier la situation rapidement, sinon cela pourrait nuire à la réputation de père empereur. Le regard de l'empereur Jinlong s'est fixé. Cette phrase a touché ce qui lui tenait le plus à cœur. Se considérant comme un empereur à travers les âges, il accordait la plus grande importance à sa réputation. Ainsi soit-il, j'enverrai quelqu'un enquêter sur l'affaire. En tant que premier prince, tu devrais avoir une vision plus large. Le Nord est agité. C'est ce à quoi tu devrais prêter attention. Le premier prince hocha la tête. Il comprenait bien sûr la critique implicite. Tant que père empereur accepte d'envoyer des gens enquêter, je peux y placer quelques hommes. Les bons jours du 6e frère toucheront bientôt à leur fin. De mon côté, j'ignorais les plans du premier prince à la capitale. Je continuais à améliorer ma force grâce aux pilules reçues quotidiennement. C'est alors que Shuranu m'apporta une mauvaise nouvelle. Des gens dans l'enceinte commençaient à découvrir que l'énergie de l'épée perdait sa puissance. Au moment où je suis arrivé à l'enceinte, j'ai senti une opportunité me cibler. C'est probablement à cause des dégâts sur l'énergie de l'épée que l'enceinte a renforcé sa garde. Si cela continue pendant longtemps, ce sera un problème majeur. Bien que je puisse absorber l'énergie de l'épée sans être découvert, si quelqu'un remarque que toutes les énergies d'épée qu'il a touchées ont des problèmes, même un idiot comprendrait qu'il y a quelque chose de louche. Il semble que je doive me faire discret pendant un temps. Alors que je me dirigeais vers le 3e niveau, une silhouette dégageant une aura d'épée m'apparut. Je suis Sudaizan de la secte Kangping. Si son Altesse le 6e prince m'ignore, je vous prie de. La menace dans les yeux de cet homme était évidente,
mais je ne l'avais jamais vu à Jiantai. De plus, j'avais vaguement senti une aura d'épée de Beimeng au 5e niveau. Je pensais que c'était l'énergie de l'épée qui s'était formée d'elle-même, mais maintenant, il semble que ce soit les gardes d'ici qui la dégageaient. Je ne lui ai pas prêté attention. Mais j'ai pris une épée au hasard et j'ai fait semblant de l'examiner. En réalité, j'ai secrètement activé mon pouvoir pour absorber l'énergie résiduelle de l'épée. Malheureusement, ce n'est pas comparable à l'absorption directe d'énergie d'épée. Cette méthode n'est pas durable. Si je suis constamment surveillé par ces gardes, la vitesse à laquelle ma force s'améliore sera probablement beaucoup plus lente. Quelques jours passèrent ainsi, et mon mécontentement ne cessait de croître. Désormais, ce ne sont plus seulement les 5e et 6e niveaux de l'enceinte, mais même les 3e et 4e niveaux qui ont des gardes. Surtout le garde du 3e niveau, chaque fois que j'entre dans l'enceinte, il me menace de manière ostentatoire. Ce jour-là, alors que je venais d'arriver au 3e niveau, la silhouette de Sudaisan apparut. J'ai récemment entendu dire que Votre Altesse avait tué 6 personnes. Il semble que je vous ai sous-estimé. Mais Votre Altesse ignore peut-être que ma force est de 5 à 8 duans. Pour tuer un guerrier comme vous, il ne faudra qu'un seul coup. À ce moment-là, une intention meurtrière traversa mon esprit. Cette menace n'est même pas dissimulée. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Comment oses-tu me menacer aujourd'hui? N'as-tu pas mis la famille impériale de Dakang dans tes yeux? Un mot? Tous les autres ont été bloqués. Ils n'ont eu d'autre choix que de s'écarter à contre-cœur. Lixianbei ne s'est pas arrêté du tout. Il est monté directement au 4e étage de Jiantai. Le lendemain, je ne suis pas allé à Jiantai car les gens de la capitale sont arrivés aujourd'hui. En tant que responsable de Jiantai, Zuxion m'a accompagné pour accueillir l'envoyé de la capitale. En me voyant, Zuxion n'a pu s'empêcher de dire « Votre Altesse, vos ennuis sont arrivés. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi le problème du général ?» Jiantai, en tant que dépôt d'armes du nord de Dakang, a une grande responsabilité. Pourtant, le général a permis qu'un prince qui s'y trouve soit assassiné à plusieurs reprises. Le général ne pourra jamais échapper à cette responsabilité. En entendant cela, l'expression de Zuxion s'est soudainement assombrie. C'est vrai, il ne peut pas échapper à cette responsabilité, bien que Sa Majesté ne puisse pas le punir. Les paroles de Lixianbei étaient très blessantes. Peu de temps après, un groupe de personnes est arrivé en grand nombre. Cependant, il n'a pas montré ses émotions. Il a regardé autour de lui et a entendu quelqu'un dire à côté de lui. « Eunuque Cao, nous sommes enfin arrivés. » Mais il semble que le 6e prince ait une attitude très problématique envers Sa Majesté. Il n'est même pas venu nous saluer à la porte de la ville immédiatement. En entendant ces paroles, Cao Gongon était clair comme de l'eau de roche. C'était une question ambiguë. Ou plutôt, en tant que responsable de Jiantai, le 6e prince ne devrait pas quitter la ville de Jiantai à la légère. Fan Min, en tant que chef de la 3e division de Zen Wuxi, son attitude envers le 6e prince est trop évidente. Cependant, il n'a pas non plus offensé Fan Minute. Après tout, le 6e prince est un aveugle. Comparé au premier prince, il savait naturellement comment fermer un œil. C'est tout à fait vrai. En effet, si ce n'était que nous, ce serait une chose. Mais maintenant, nous représentons la dignité de Sa Majesté. La conduite du 6e prince est vraiment inappropriée. Au fur et à mesure qu'ils parlaient, ils ont défini leur attitude envers Lixianbei, une malveillance flagrante. Peu de temps après, le groupe est entré dans la ville. Je suis sorti avec de nombreux fonctionnaires de Jiantai. Après quelques salutations, Cao Gongon a dit en riant, « 6e Altesse, ça fait longtemps. Je suis content de voir que Votre Altesse va bien. » Je suis donc rassuré. Bien que ce soit ce qu'il a dit, le visage de Cao Gongon n'affichait aucun sourire aimable. Je lui ai dit quelques mots simplement. Une voix retentit soudain, « Votre Altesse. Je suis le responsable de la division Zenwu, chargé de l'enquête sur la mort de Cheng Shan et Lu Shanton. J'ai quelques points à confirmer avec Votre Altesse. Votre Altesse sait très bien que Cheng Shan et Lu Shanton sont tous deux des officiers de notre armée de Dakang, quelle qu'en soit la raison. Votre Altesse a tué publiquement quelqu'un. Est-ce que cela signifie que les lois de Dakang n'ont aucune valeur? Zuxion, à côté, vit cette scène, un léger sourire aux lèvres. Il savait que les gens venus de la capitale cette fois-ci ne seraient pas pacifiques. Cependant, face aux questions du responsable de la division, je n'ai pas paniqué. Monsieur Fan. Je suis après tout un prince de Dakang. Vous venez et vous me posez des questions sans enquêter sur les raisons. Quelle est cette logique? Concernant ces affaires, je mènerai naturellement une enquête. J'espère que Votre Altesse a la conscience tranquille. Sinon, je ferai certainement appliquer la loi en toute impartialité, sans aucune indulgence. Cao en regarde la situation sur le terrain. Il intervient avec un sourire narquois. Monsieur Fan, cette affaire peut attendre. Il y a encore beaucoup de temps. Après tout, il s'agit d'un prince impérial. Il ne faut pas porter de jugement à la légère. Ce que vous dites est en effet un peu excessif. Avec quelques mots, il a résolu l'affaire avec légèreté. Cependant, jusqu'à mon départ, le regard plein de malveillance de Fan Ming était toujours fixé sur moi. Il faisait déjà nuit.
J'irai voir le Jian Kui en plein jour. Cependant, les gens venus de la capitale cette fois sont plus faciles à gérer que prévu. Je m'attendais à ce qu'ils agissent sournoisement, mais je ne m'attendais pas à ce que leur malveillance soit si évidente. Cela montre qu'ils pensent pouvoir me faire disparaître sans laisser de traces facilement, même sans dissimulation. Pendant que je réfléchissais, un cri de combat retentit soudain à l'extérieur. En un instant, le bruit disparut. Puis Shuranu entra, couvert de sang. « Votre Altesse, quelqu'un a tenté de s'infiltrer. Mon subordonné l'a découvert. » En entendant cela, je n'ai pas été surpris du tout. La tentative est arrivée plus tôt que prévu. Quelques jours plus tard, Fan Ming fit irruption dans ma résidence avec une intention meurtrière, jetant violemment le rapport sur la table. « Votre Altesse. Après l'enquête de ces derniers jours, j'ai découvert qu'après que Votre Altesse ait été victime d'une tentative d'assassinat, Cheng Shan a fait éliminer tous les espions venus de Beimeng. Sa position si ferme prouve que Cheng Shan et Beimeng n'ont aucun lien direct. De plus, selon notre enquête, Lu Shanton n'a jamais eu de contact avec des gens de Beimeng, il ne peut donc pas être de Beimeng. Après avoir entendu cela, je ne pus m'empêcher de sourire. Tout ce que vous dites, ce n'est qu'une absence de lien direct. Mais la malveillance de Cheng Shan envers moi à l'époque était évidente. Quel genre d'intrigue a permis à 4 assassins de Beimeng de s'infiltrer parmi 8 personnes? Et Lu Shanton, tout Jiantai sait qu'il a tenté de m'assassiner. Vous venez à Jiantai et vous n'enquêtez pas d'abord sur leur motivation? Vous n'enquêtez pas sur qui leur a donné l'ordre, mais vous venez enquêter sur la raison pour laquelle j'ai dû les tuer. Après avoir parlé, une aura meurtrière émana de moi. Il affichait clairement une mine exaspérée. Voyant cela, Fan Ming fut ravi, car il savait qu'il ne pourrait trouver aucune preuve pour me désigner dans cette affaire. Ce qu'il voulait, c'était me mettre en colère, me pousser à tuer sous le coup de l'injustice, et ainsi me coller l'étiquette d'un meurtrier sans raison. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait légitimement se débarrasser de ce prince aveugle. Avant qu'il ne puisse parler, un général à ses côtés ne put s'empêcher de dire « Votre Altesse. Les choses doivent être examinées étape par étape. Selon ce que nous avons enquêté jusqu'à présent, il est suffisant de prouver que Votre Altesse n'avait pas de raison suffisante pour tuer à ce moment-là. Par conséquent, Votre Altesse devrait bien réfléchir à la manière de vous disculper. » Wen Yuan, je me suis tourné vers ce général. « Quoi? Sans preuve, vous commencez déjà à me juger? Pensez-vous vraiment que mon épée n'est pas tranchante ?» L'homme sourit et regarda Fan Ming. Voyant l'encouragement dans les yeux de Fan Ming, l'homme reprit la parole, « Ce sont ces choses que j'ai enquêtées. Si tout se passe bien, le mois prochain, Votre Altesse devrait être en prison. Je vous enverrai personnellement pour venger mes frères de la ville. C'est vous qui avez tué mes proches. Votre Altesse. » En entendant ces 4 mots, je ne pus que. Je parie que cette personne devant moi ne savait même pas qui étaient Cheng Shan et Lu Shanton avant de venir à Jiantai. Mais peu importe. Ce qui importe, c'est l'attitude qu'ils veulent que j'exprime. Mais finalement, je vais devoir les décevoir. Après avoir entendu leurs paroles, mon expression redevint calme. Si c'est le cas, alors vous devriez travailler dur. L'accusation de complot contre un prince suffira à vous faire avancer. Vous avez beaucoup d'audace. Je me demande juste si celui qui se tient derrière vous pourra vous aider à accomplir ces choses. Après avoir dit cela, Li Xiongbe ne leur laissa aucune chance de parler et se retourna pour partir. Cette fois, Fan Ming fut pressé. Il n'aurait jamais imaginé que les choses en arriveraient là. Tuyan, nous ne laisserons jamais le 6e prince rentrer vivant. Sinon, ce serons nous qui mourrons. Il faut absolument enquêter, trouver des preuves quoi qu'il arrive. Même si nous devons aller jusqu'au bout, nous trouverons des preuves pour le tuer. Mais le général Zhuxian n'est pas idiot, et l'eunuque Cao ne le laissera pas faire. Si les preuves ne sont pas suffisantes, non seulement ils n'aideront pas, mais ils risquent de nous entraver. Fan Ming le regarda, puis dit d'un ton sinistre, « Il est vrai qu'il n'est pas facile de trouver de vraies preuves. Mais nous n'avons besoin que d'une excuse. Si nous ne pouvons pas agir dans la ville, alors attirons-le dehors. » Hors de la ville, le 6e prince pourra-t-il encore faire ce qu'il veut? Tuyan fut d'abord stupéfait en entendant cela. Puis il sourit. Il ne pouvait cacher la soif de sang dans les yeux de Fan Ming. Pendant ce temps, je suis retourné au Jiange pour absorber l'énergie spirituelle de l'épée. Personne n'est venu me chercher ce jour-là. Cependant, je pouvais encore sentir faiblement que quelqu'un me surveillait dans l'ombre. Le ciel s'assombrissait et le crépuscule approchait. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, prêt à partir. À ce moment-là, plusieurs personnes se sont approchées. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu dans le Jiange ?» La voix était puissante, semblant être une simple question normale. Mais je pouvais sentir dans mon instinct de tueur que ces gens étaient venus spécialement pour causer des ennuis. Avant que je ne puisse réagir, une autre voix retentit soudain, « Grand frère, il y a un problème avec l'épée scellée. » En entendant cela, tous les regards se tournèrent vers moi. J'ai regardé l'épée scellée dans la main de l'autre personne, c'était exactement celle que j'avais tenue tout à l'heure. L'énergie spirituelle de l'épée avait disparu, comme si elle avait été complètement dévorée par celui qui avait manié l'épée. En entendant cela, le grand frère dit calmement.
Pas étonnant que l'énergie spirituelle du Jian-Ge se soit fréquemment endommagée ces derniers temps. C'est ton œuvre. Mes frères, capturez-le rapidement et remettez-le à notre maître pour qu'il le juge. Après avoir parlé, les épées dans les mains des quelques personnes ont soudainement jailli, montrant clairement qu'ils allaient agir. J'ai secoué la tête, impuissant. Bien que ces gens soient venus pour me piéger, ils ont réussi à trouver une excuse. L'épée scellée est une épée sacrée. Il y a une énergie spirituelle dans l'épée. Dans des circonstances normales, tant que l'énergie spirituelle n'est pas dissipée, l'épée scellée est indestructible. Ce qui peut détruire cette énergie spirituelle, ce sont soit des experts de premier ordre, soit la poudre de pierre spirituelle. Si quelqu'un a utilisé la poudre de pierre spirituelle, alors elle est manifestement ici. Le suspect le plus probable est ici. Sans aucun doute, c'est ce disciple qui tenait l'épée scellée tout à l'heure. En entendant cela, le visage de ce disciple est devenu plutôt laid. J'ai riposté d'une paume vers ce disciple. Cet homme a essayé de parer, mais l'instant d'après, il a vomi du sang et s'est envolé. La force de ce disciple n'était que à peine entré dans le niveau 5 ou 4, comment pourrait-il résister à mon attaque? L'instant d'après, j'étais devant lui. Au même moment, j'ai sorti la poudre de pierre spirituelle restante. Cette scène a soudainement changé le visage de tout le monde. Mes mouvements étaient si rapides que ils n'ont pas eu le temps de réagir. Maintenant, c'est moi qui ai saisi l'occasion de les humilier. Le premier disciple de la secte Kangping, terrifié, a rétréci et était à la fois choqué et confus. Mais face à la situation actuelle, il n'a pas osé agir imprudemment. Le sixième prince, caché dans l'ombre, dégageait une intention meurtrière froide. Même les gardiens des autres étages ont tourné leur regard vers nous. À leurs yeux, ce que la secte Kangping a fait était excessif. Une telle provocation directe signifiait clairement une coopération avec la cour. Et celui avec qui il coopérait n'avait pas une bonne opinion du sixième prince. Mais seigneur, le principal coupable, je l'ai trouvé pour vous. Voici la preuve irréfutable. L'homme et la preuve sont là. J'ai attrapé l'homme par le cou et j'ai souri. Le premier disciple de la secte Kangping, le visage livide, a dit « Lâchez-moi, disciple. Notre secte Kangping s'en chargera. » Mais en entendant cela, mon visage n'a pas changé. L'instant d'après, j'ai soudainement forcé ma main, avec un craquement sec. La lumière divine dans les pupilles de ce disciple de la secte Kangping s'est progressivement dissipée. En voyant cela, le premier disciple de la secte Kangping avait les yeux écarquillés de rage. Tous les disciples de la secte Kangping se sont précipités vers moi. Sans hésitation, j'ai sorti mon épée du dragon des 7 étoiles. Les innombrables techniques d'épée que j'avais apprises se sont déployées sans réserve à cet instant. J'ai 3 épées. La première est pour tuer. À peine la voix a-t-elle retenti que le vent de l'épée du dragon des 7 étoiles a pénétré le corps. Deuxièmement, tuer les dieux. Les yeux de Chang se remplirent soudain de lumière froide, et des volutes de cuits d'épée, mêlés de sang, volèrent dans les airs. Presque en un clin d'œil, parmi les 7 ou 8 disciples de Kangping, seul le premier disciple de Kangping combattait encore. Le premier disciple de Kangping, le visage plein de chagrin et de colère, cria « Respectez le Zin ». Alors que je me préparais à attaquer, une énergie d'une férocité extrême apparut. En même temps, une lumière froide d'une rapidité incroyable se dirigea vers moi. Mes mouvements ne faiblirent pas, et mon épée continua de danser. Troisièmement, tuer tous les êtres. Le premier disciple de Kangping s'envola alors, et le puissant guerrier de rang 5 aussi n'eut aucune force pour se défendre. L'attaque de Sudéjian venait juste d'atteindre sa cible. Sous la lumière froide, il libéra directement sa puissance de rang 5 à 8. J'entendis un bruit d'explosion et je fus repoussé. Bien que j'aie atteint le rang 5 à 7. Face à une telle puissance terrifiante, il m'était difficile de tenir. Sudéjian était alors rempli de ressentiment. Il ne s'attendait pas à ce que ma force atteigne le rang 5 à 7. S'il n'y avait pas eu d'erreur de calcul. Avec sa force de premier disciple de rang 6, il ne serait pas mort si facilement. Et maintenant, son attaque furieuse ne fit que le repousser, sans lui causer de blessures graves. À ce moment, dans son cœur, il y avait même des regrets. Peut-être n'aurait-il pas dû impliquer la secte Kangping dans les affaires de la cour pour de soi-disant bénéfices. Comme Liu Zhangji l'a dit, bien que le monde des arts martiaux et la cour soient le même lac, tant qu'ils n'interviennent pas activement dans les conflits de la cour, ces sectes d'arts martiaux n'ont pas à s'inquiéter des intérêts de la cour. Mais maintenant, ils n'avaient plus de retraite. Maintenant, la secte Kangping et le sixième prince étaient dans une impasse. Si le sixième prince ne mourait pas, il ne faudrait pas 5 ans pour que toute la secte Kangping soit anéantie. La folie s'empara de son cœur, et son épée s'élança violemment vers moi à cet instant. Normalement, un rang 7 face à un rang 8. Dans un espace aussi restreint serait presque certain de mourir. À ce moment, un puissant QI d'épée émana de moi. Et je devins comme une lame tranchante. Je condensai mon QI d'épée pour parer l'attaque de Sudéjian, mais à cet instant, une silhouette se plaça devant moi. Avec un bruit d'explosion, Sudéjian fut arrêté. En voyant apparaître la personne, le visage de Sudéjian devint livide. Liu Zhengyi. Écartez-vous.
Mais Liu Zhengli ne recula pas d'un pouce. Vieux Su. Si vous tuez le 6e prince aujourd'hui, l'empereur Jinlong aura une raison d'intervenir. À ce moment, 3 autres personnes apparurent. Ces personnes encerclèrent Su Dejian. Chacun d'eux dégageait une puissance extrêmement dominante, même le plus faible avait atteint le niveau 5 à 8. Ils savaient tous qu'il y avait une ligne entre la cour et le monde martial. Cette ligne empêchait l'empereur Jinlong d'agir facilement, sinon cela provoquerait une réaction de tout le monde martial, ce qui serait défavorable à son règne. Mais l'empereur Jinlong voulait affaiblir le monde martial à chaque instant. Que le 6e prince soit favorisé ou non, il ne pouvait pas mourir aussi ouvertement aux mains d'un homme du monde martial. Voyant les 4 hommes apparaître, j'ai craché une bouchée de sang. Après tout, c'est du niveau 5 à 8. Un coup de colère n'est pas facile à supporter. Les méthodes du niveau 5 à 8. Le sarcasme dans sa voix n'était pas dissimulé. Après avoir parlé, le 7 étoiles dragon hurlant s'éloigna, puis il quitta Jianzhe sans hésitation. De loin, j'entendis le rugissement furieux de Su Dejian. Et tout cela était dans mes prévisions. J'espérais même que Su Dejian agirait directement. Ses ennemis qui se sont révélés seraient plus rassurants s'ils devenaient des cadavres. J'ai touché ma main droite. Sur le dos de ma main, autrefois lisse, un globe oculaire apparut soudainement. En même temps, des motifs de tentacules commencèrent à apparaître. Sous la stimulation de la puissance du sable, j'avais du mal à contrôler cette main démoniaque. Et cette main n'avait pas montré sa vraie forme depuis longtemps. Ce qui s'était passé à Jianzhe fut rapidement rapporté à Fan Min. À ce moment, Tuyan regardait Fan Min avec un visage plein d'inquiétude. « Maître Fan, ne pouvons-nous pas attendre plus longtemps ?» L'eunuque Cao a dû transmettre la nouvelle. C'est notre dernière chance. Sinon, nous mourrons tous quand le décret de Sa Majesté tombera. De plus, le 6e prince a déjà atteint le niveau 5 à 7. Même moi, je ne suis pas sûr de pouvoir le tuer. Le plan initial doit être réexaminé. Mais le visage de Fan Min ne montra aucun changement. À l'origine, notre plan était de profiter de l'ambition du 6e prince de se faire un nom. Pour qu'il quitte la ville et que vous trouviez une occasion de le tuer. Quant à maintenant, bien qu'il soit difficile de tuer l'adversaire avec votre seule force. Mais si vos subordonnés comptent 500 hommes, Fan Min esquissa un léger sourire. Même un expert du niveau 5 serait sûrement vaincu face à des centaines de soldats d'élite aguerris. De plus, le 6e prince n'est qu'un homme seul, sans aucun homme fort sous ses ordres. Tuyan comprit instantanément. Les 2 hommes laissèrent échapper des rires approbateurs. La tension montait à Jiantai. Mais pour moi, ces changements n'ont pas affecté ma vie quotidienne. Bien que tout cela semble dangereux, cela reste dans mes prévisions. J'étais aussi prêt à y faire face. Un autre jour, je venais de recevoir la récompense de Qiandao. Une grande bataille a eu lieu à Jianzhe pendant la nuit. Un expert de Jianzhe a été attaqué et tué, et l'assassin s'est échappé indemne. J'ai été un peu surpris d'entendre cela. Quelqu'un capable d'attaquer à Jianzhe est au moins au niveau de force 5 à 8. Et ce n'était pas seulement un expert de Jianzhe. Qui pourrait avoir une telle audace? Shuranu secoua la tête. Ce n'était clairement pas une information qu'il pouvait obtenir. J'ai pris mon épée du dragon à 7 étoiles et je me suis dirigé vers Jiantai. Peu de temps après, j'ai vu Zuxion devant Jiantai. 6e prince, il s'est passé quelque chose à Jianzhe aujourd'hui. Pour des raisons de sécurité. Il serait préférable que vous partiez au plus vite. Général Zhu, vous savez aussi que j'aime beaucoup rester à Jianzhe. Maintenant que cela s'est produit, je suis aussi très inquiet. J'ai entendu dire qu'un gardien avait été blessé. Je me demande lequel. Zuxion me regarda profondément. C'est un ancien du culte Wuji, de rang 8, qui est mort. Le coupable n'a pas encore été appréhendé. Donc, vous ne devriez pas venir ici récemment, de peur de tomber entre les mains du criminel. J'ai soupiré, dommage. Si seulement c'était un disciple de la secte Kangping qui était mort. Dans ce cas, je partirai d'abord. J'espère que le général pourra attraper le criminel rapidement. Après avoir dit cela, je ne suis pas resté plus longtemps et je me suis retourné avec Shuranu, puisque l'assassin pouvait tuer un expert de rang 5 à 8. Il représentait certainement une menace mortelle pour moi. Il est plus sûr de rester au manoir et de cultiver pendant cette période. Pendant ma retraite, j'ai vieilli sans m'en rendre compte. J'ai ouvert le système Qiandao avec émotion. Qiandao a réussi. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le regard divin de la vision, qui dissipe les illusions. La vérité est révélée. Alors que la voix du système s'estompa, des flux de QI ont circulé dans mes yeux. Après une sensation de chaleur intense, j'ai soudainement ouvert les yeux, puis 2 larmes chaudes ont coulé de mes yeux. Cette fois, j'ai vraiment vu. Bien que la main fantôme précédente puisse sentir tout ce qui l'entourait, ce n'était pas la vue. Pour quelqu'un qui était aveugle depuis plus de 10 ans. Le regard divin de la vision était la meilleure bénédiction. Cependant, les fonctions du regard divin de la vision sont évidemment plus que cela. Tout d'abord, la plus simple est la vision à travers. Aux yeux du petit prophète de la vision brisée, rien ne peut le gêner. Tant que je le veux, même s'il y a un mur devant moi, je peux le voir facilement. De plus,
le petit prophète de la vision brisée peut voir le flux du QI. Je regarde le QI circuler lentement dans mon corps et je ris. Cela signifie que je n'aurai plus jamais à m'inquiéter de la déviation du QI. Et pendant le combat, je peux aussi voir l'influence du QI de l'ennemi. Cela signifie que je peux facilement anticiper chaque mouvement de l'ennemi. C'est absolument une capacité divine. Et pendant que j'étais en retraite, beaucoup de choses se sont passées à l'extérieur. On dit que les troubles à la frontière sont devenus plus graves. Pas seulement à la frontière, mais même à l'extérieur de Jiantai, des cavaliers de Beimeng ont été repérés. Le grand eunuque Caoan, après avoir reçu cette nouvelle, s'est montré inquiet. Il a cherché à plusieurs reprises Fan Min et d'autres, espérant qu'ils partiraient rapidement. Mais Fan Min a tout le temps trouvé des excuses pour les faire patienter. En fait, Fan Min était aussi très contrarié. Depuis que les cavaliers de Beimeng sont apparus à l'extérieur de Jiantai, il a voulu à plusieurs reprises attirer le 6e prince à l'extérieur. Mais ce 6e prince semble indifférent à ses honneurs. Jusqu'à présent, il n'a pas trouvé d'occasion de passer à l'action. À ce moment-là, une alerte urgente est arrivée de la frontière. Les gens de Beimeng ont lancé une offensive massive. En un instant, la frontière s'est retrouvée en danger. En entendant cette nouvelle, le visage de Zhou Xiong a changé. Il a immédiatement mené personnellement 50 000 soldats de fer à la frontière pour combattre, laissant 30 000 soldats pour défendre Jiantai. Et je suis de nouveau entré dans Jianghe. Le gardien qui est mort auparavant venait du 4e étage, ce qui m'a donné quelques occasions de dévorer des artefacts d'épée. Mais au moment où j'ai pris l'artefact d'épée et que j'étais sur le point de le dévorer, une intention meurtrière a soudainement surgi dans Jianghe. Qui est là? Avec un cri retentissant, tout Jianghe a commencé à trembler violemment. La personne qui a crié était Su Dejian de la secte Kangping. Simultanément, 2 puissantes auras ont éclaté. Accompagné d'un bruit d'explosion, la silhouette de Su Dejian a été projetée hors de Jianghe. Son visage était pâle. Face à une attaque de rang 8 et 9, même avec sa défense totale, il n'a pas pu résister. À ce moment, j'ai aussi vu l'apparence des assaillants. Leur visage et leur corps couverts de cicatrices provenaient clairement de Beimeng. À ce moment, Liu Zhangji et un autre gardien sont également apparus à l'extérieur de Jianghe. Les 5 personnes se sont instantanément regardées avec hostilité. Liu Zhangji a regardé les 2 personnes devant lui avec une expression sombre. Ce sont bien vous, maudits voleurs de Beimeng. Pensez-vous vraiment que ma plateforme d'épée de Dakang est un endroit où vous pouvez aller et venir comme vous le souhaitez? Les 5 personnes se sont à nouveau mêlées dans un combat acharné. Immédiatement, des bruits d'explosion retentissants ont rempli toute la rue. Et en même temps, un espion de Beimeng s'est faufilé dans Jianghe. La mission d'Anatu était de retenir les 3 personnes à l'intérieur de Jianghe, de les laisser attirer l'attention de l'ennemi, puis de laisser ses subordonnés entrer dans Jianghe pour voler l'épée. Quant au 6e prince qui est entré, il ne s'en souciait pas. À ses yeux, le 6e prince n'était qu'un aveugle. Mais il ignorait que j'avais découvert l'intrus depuis longtemps. Je l'ai suivi discrètement, sans me précipiter. Car j'étais curieux de connaître le but de ces gens de Beimeng, alors que l'intrus s'enfonçait plus profondément. Je suis également arrivé au 6e étage de Jianghe. Ici, les épées célèbres, même la moindre, suffiraient à déclencher des tempêtes. Mais cet intrus ne semblait pas s'en soucier. Ses yeux étaient fixés sur une épée entièrement noire, l'épée du Seigneur Démon. Son regard était rempli d'une profonde avidité. Au moment où il posa la main sur l'épée, une voix lente résonna derrière lui. L'épée du Seigneur Démon, qu'est-ce que cela signifie? Au son de la voix, l'intrus se retourna vivement, regardant l'homme aux yeux bandés devant lui. Le 6e prince de Dakang. Il n'avait pas communiqué avec Enluta, donc il n'avait pas remarqué ma présence. Cependant, réalisant qu'il n'y avait personne derrière moi, son regard initialement dominateur se transforma en une profonde méfiance. Il saisit lentement l'épée du Seigneur Démon à côté de lui et dit. Autrefois, un homme a utilisé cette épée pour massacrer notre peuple de Beimeng. Il a même utilisé cette épée pour nous provoquer. Depuis lors, l'objectif de chaque homme de Beimeng est de détruire cette épée. Elle a pesé sur notre peuple pendant des générations. Mais aujourd'hui, tout cela va changer. Son expression était remplie de fanatisme. Nous allons briser cette épée de nos propres mains sur le champ de bataille, pour que les guerriers de Beimeng voient de leurs propres yeux le maudit Seigneur Démon être complètement détruit. Puis, sous la direction du roi Daan, notre peuple de Beimeng renaîtra. En entendant cela, j'ai hoché la tête. Cette réponse m'a rendu un peu excité. Les armes sur le 6e étage de Jianghe sont très différentes de celles en bas. Je n'avais jamais eu l'occasion de toucher à ce genre d'armes auparavant. Maintenant, il semble que les gens de Beimeng m'aient offert un grand cadeau. Voyant que mon expression restait calme, le guerrier de Beimeng a soudainement dégainé son épée et s'est précipité vers moi. Mais juste au moment où il était sur le point de m'atteindre. Son corps entier a commencé à trembler. L'aveugle devant lui ressemblait à un démon, dégageant une aura sombre et intense. Le dragon phénix aux 7 étoiles, chargé de meurtre, a soudainement jailli à cet instant. L'instant d'après, le dragon phénix aux 7 étoiles s'est transformé en point de lumière froide, remplissant tout l'espace.
Le guerrier de Beimeng semblait être au milieu d'une pluie d'épées, sans échappatoire. Il a rapidement sorti son épée pour se défendre, mais sous le verrouillage de mon aura dominatrice, ses mouvements semblaient très lents. Quelques instants plus tard, son sang a giclé au sol comme de la pluie, se transformant lentement en une flaque d'eau rouge. Pendant ce temps, le combat à l'extérieur continuait. Sudeijian appelait parfois anxieusement depuis Jianghe, et l'expression dans l'Utah devenait de plus en plus impatiente. Pourquoi l'homme n'est-il pas encore sorti? Cependant, ils ignoraient qu'à cet instant, j'étais en train d'absorber tout ce qui concernait l'épée du Seigneur Démon. La grâce spirituelle de l'épée commençait à se dissiper follement. Et la puissance en moi ne cessait de monter. Peu après, un léger craquement résonna en moi. À cet instant, l'épée démoniaque que je tenais devint une épée ordinaire. Et moi aussi, à cet instant, j'atteignis le royaume de Bapin. Simultanément, en l'Utah, qui combattait Liu Zhangyi, cracha une bouchée de sang. Et Sudaizen, profitant de sa blessure, lança un coup de paume. Une terrifiante force de paume remplit instantanément tout le corps dans l'Utah. La puissance de Bapin le projeta directement au loin. Avec un bruit sourd, en l'Utah s'écrasa lourdement au 6e étage de Jianghe. Le visage de Liu Zhangyi changea soudainement. Pas bon. Il savait naturellement que le 6e prince se trouvait actuellement à l'intérieur de Jianghe, bien qu'en l'Utah soit gravement blessé. Ce coup de paume de Sudaizen ne pouvait pas lui infliger de blessure mortelle. Sudaizen voulait mettre le 6e prince en danger. Après qu'en l'Utah ait été projeté dans Jianghe, il cracha une bouchée de sang. Puis, il vit immédiatement moi et ce cadavre non loin. À cet instant, il comprit enfin pourquoi personne n'était sorti. Tout cela était à cause de cet individu devant lui. Cet individu avait ruiné leurs plans et les avait même mis dans une situation aussi dangereuse. Immédiatement, son regard se remplit de meurtre en me fixant. Simultanément, Liu Zhangyi me protégea vivement derrière lui. « Dépêche-toi de partir !» Il remarqua également le cadavre à mes côtés. Liu Zhangyi réagit aussitôt et regarda en l'Utah. « Alors vous aviez aussi des hommes ici. Pas étonnant que, bien qu'en position désavantageuse, vous n'ayez pas pensé à fuir. Mais maintenant, il semble que votre complot ait échoué. » À cet instant, son regard envers moi se teinta d'une certaine bienveillance. Sans moi, ils auraient probablement eu des ennuis aujourd'hui. En entendant les paroles de Liu Zhangyi, en l'Utah me lança un regard furieux. J'ai subi une perte considérable. Mais ces paroles firent changer radicalement le visage de Liu Zhangyi. La raison pour laquelle il ne m'avait pas appelé par mon nom était qu'il ne voulait pas qu'en l'Utah connaisse mon identité. Peu importe la raison pour laquelle en l'Utah est venu à Jianghe, tant qu'il pourrait tuer le prince, ce serait un gain pour eux. Mais maintenant, l'action de Sudaizen attisait sans aucun doute la colère dans l'Utah. En l'Utah ricana. Il avait déjà compris l'intention de Sudaizen. Il remarqua également la mare de sang démoniaque sur le sol. Il ne réfléchit plus et se précipita vers moi. Liu Zhangyi s'apprêtait à me défendre, mais Sudaizen prit les devants. Il cria « Votre Altesse, attention !» Son corps se plaça juste devant Liu Zhangyi, retardant ses mouvements tout en ouvrant un espace pour en l'Utah. En l'Utah rugit et lança une flèche. La puissance de Bapin se manifesta pleinement à cet instant. Sudaizen regarda la scène avec un rictus, tandis que Liu Zhangyi ferma les yeux, incapable de supporter de voir. Car à leurs yeux, je ne pourrais absolument pas esquiver cette flèche. Voyant cette scène qui semblait être un coup fatal, une aura terrifiante a soudainement éclaté de moi. Cette aura s'est transformée en un rayon de lumière se dirigeant vers en l'Utah. La force dans l'Utah est extraordinaire, face à cette aura. Il ne sera pas comme le précédent esprit du vin, incapable de le bouger, mais cette aura meurtrière que j'ai formée en dévorant d'innombrables énergies d'épée, même en l'Utah ne pourra pas l'ignorer complètement. Les mouvements dans l'Utah se sont donc figés un instant, et j'ai aussi, à cet instant, flashé devant Sudeijian. À ce moment, Sudeijian ressentait une profonde inquiétude. L'instant d'après, mon aura a soudainement frappé son corps. Pendant un instant, son corps est devenu incroyablement rigide. L'instant d'après, la lame dans l'Utah a transpercé la poitrine de Sudeijian. Sudeijian est mort. Il s'est effondré avec une expression d'incrédulité sur le visage, mais je n'ai même pas jeté un coup d'œil à lui. En l'Utah, de l'autre côté, sans aucune hésitation, s'est à nouveau précipité vers moi. À ce moment, Liu Zhangyi s'était déjà placé devant moi. Vaurien. L'extérieur est déjà encerclé par la garde de fer, tu n'as aucune chance de t'échapper. Il vaut mieux te rendre docilement. Liu Zhangyi a crié fort. Il ne voulait pas continuer à se battre contre en l'Utah. Après le combat précédent, il connaissait déjà très bien la puissance de combat dans l'Utah. S'il se battait à mort, l'adversaire pourrait même l'entraîner dans la tombe. Donc, si possible, il préférait qu'en l'Utah se rende directement. En entendant cela, en l'Utah a jeté un coup d'œil à l'extérieur. Ses yeux étaient remplis de désespoir, mais l'instant d'après, le désespoir a été remplacé par une folie sans fin. En l'Utah s'est soudainement précipité vers Liu Zhangyi. Il portait une détermination à mourir, sans aucune peur à cet instant. Soudain, en l'Utah a attaqué violemment, ignorant complètement l'épée que Liu Zhangyi lui lançait. Au prix de sa poitrine transpercée, il a frappé la poitrine de Liu Zhangyi.
Liu Zhangyi a senti son corps vaciller. Mais à ce moment précis, en Luta s'est précipité vers moi avec une aura inarrêtable. Le prince de Dakang va accompagner ce démon en enfer. Liu Zhangyi a été immédiatement choqué. Il voulait se retirer, mais finalement il était trop tard. Face à l'attaque dans Luta, mon expression est restée inchangée. La 7 étoiles dragon épée dans ma main a soudainement jailli. L'instant d'après, toutes les énergies d'épée du pavillon de l'épée ont semblé ressentir quelque chose à cet instant, commençant à vibrer sans cesse. Une énergie d'épée céleste s'est libérée sans retenue. Face à un tel adversaire, mon esprit combatif était plus élevé que jamais. Si c'était l'esprit du vin à pleine puissance, je ne serais pas son adversaire. Mais maintenant, je ne fais face qu'à un esprit du vin sur le point de mourir. Si je ne peux même pas vaincre une telle personne, alors à quoi bon cultiver mon épée? Qui ose se dire invincible? J'ai une épée, et elle est sans égale. Mon épée, la longue prison du dragon, s'est instantanément transformée en une brise légère, frappant l'épée dans Luta. Avec un bruit sourd, l'épée dans Luta s'est arrêtée net dans sa progression. Puis, avec un air de choc et de regret sur son visage, il s'est effondré. Le choc dans les yeux de Liu Zhangyi n'était pas moindre que celui dans Luta. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un son de corne de guerre retentit soudainement. Puis, un son de rassemblement a commencé à résonner dans l'armée. C'était le signal de ralliement de l'armée de fer. Une telle situation à ce moment précis. J'ai peur qu'une grande armée assiège Jiantai. La situation est critique. En entendant cela, mon visage a changé d'expression. Comment est-ce possible? Comment ces ennemis ont-ils contourné la frontière? Ou la frontière a-t-elle déjà été franchie? Maintenant, ma vie et celle de Jiantai sont liées. Si Jiantai tombe, même si je viens de percer le 8e niveau, je ne survivrai peut-être pas. Je me demande comment est la situation à l'extérieur de Jiantai. Ses yeux trahissent également son inquiétude. Dans des circonstances normales, Jiantai est suffisamment sûr. Mais maintenant, cela les rend incapables de se sentir rassurés. Maintenant, sur les 4 gardiens, 2 sont morts et 2 sont gravement blessés. Si un problème survient, cela pourrait entraîner la destruction de Jianghe. Jianghe abrite toutes les épées du monde, et c'est aussi un lieu de forge d'armes. C'est dommage que le complice dans l'Utah se soit échappé, mais j'ai quand même réussi à lui couper un bras. Il ne pourra pas s'échapper de Jiantai, j'en suis sûr. L'autre gardien gravement blessé a dit pour le réconforter. Liu Zhangyi a hoché la tête. Puis il a tourné son regard vers moi. 6e prince, qu'est-il arrivé à l'intérieur de Jianghe? En parlant, leurs regards ont balayé le cadavre qui gisait là auparavant, et ont également remarqué la lame de démon tombée à côté. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai expliqué lentement, le visage pâle. Un expert de Beimeng s'est introduit dans Jianghe. Je n'ai pas osé agir imprudemment pendant un moment. J'ai dû trouver une ouverture pour le tuer quand il était négligent. Quant à l'état de cette épée, je ne sais pas. Elle semble avoir été endommagée par cette personne. Liu Zhangyi et l'autre se sont regardés, avec du regret dans les yeux. Ils avaient déjà deviné que l'homme de Beimeng entrant dans Jianghe n'avait pas de bonnes intentions. Mais à ce moment-là, ils pensaient que l'adversaire voulait probablement détruire Jianghe. Après tout, l'existence de Jianghe avait une signification symbolique importante. Ils n'auraient jamais imaginé que le but de l'adversaire était en fait l'épée de jade à l'intérieur. Je poussai un soupir de soulagement en voyant qu'il n'était pas là. Les corps de guerre sonnaient sans relâche, et la bataille à l'extérieur de Jiantai atteignait son paroxysme. D'innombrables guerriers de Beimeng chargeaient vers Jiantai. Han Zhenming, commandant de l'armée de fer, avait l'air sombre. Zhou Xiong n'était parti que depuis peu de temps et ils étaient déjà attaqués. Il était évident que l'ennemi était préparé. Le plus gênant était que Jianghe était également attaqué simultanément. S'il n'y avait aucun lien entre ces deux événements, il ne pourrait jamais le croire. Han Zhenming, ouvrez vite les portes et rendez-vous. Si nous prenons Jiantai, nous allons certainement massacrer tout le monde pendant 3 jours. La voix du guerrier de Beimeng sous les remparts résonna comme une cloche, atteignant facilement le sommet des murailles, à elle seule. Mais Han Zhenming ne semblait pas trop s'en soucier. Bien que cette attaque semblât dangereuse, ce n'était en réalité qu'une diversion. Une diversion. L'offensive de l'ennemi paraissait féroce, mais il ne se battait pas à mort. Il gagnait du temps pour ceux qui attaquaient Jianghe. C'est à ce moment-là que Fan Min et les autres arrivèrent. En voyant Fan Min, le visage de Han Zhenming changea. « Monsieur Fan, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi n'êtes-vous pas allé renforcer Jianghe ?» En entendant la question, Fan Min fut un peu contrarié. Jianghe n'a subi qu'une attaque surprise de quelques experts, avec la force défensive de Jianghe. Ce ne serait tout au plus que de petits ennuis. Han Zhenming toussa. Ce que Fan Min a dit est vrai, mais le 6e prince est à Jianghe tous les jours, avec la force du 6e prince. Il pourrait être en danger s'il rencontrait les envahisseurs de Beimeng. Il ne voulait pas porter cette responsabilité. Mais puisque Fan Min était déjà là, il ne pouvait plus rien dire. Et c'est à ce moment-là que une silhouette apparut sur le mur à une vitesse fulgurante. La personne était couverte de poussière et de sang, avec même un bras cassé. Simultanément,
Une autre personne le poursuivait. Cependant, cette dernière était extrêmement rapide. En quelques enjambées, elle avait franchi le mur et sauté en bas. Ce n'est qu'à ce moment-là que ils ont pu voir clairement qui était le poursuivant. Cao Gongon regarda la personne sauter sans la poursuivre. Il était trop dangereux d'y aller maintenant. Voyant cela, un sourire apparut sur les lèvres de Fan Minute. La bataille à Jianzhe doit être terminée. Quelqu'un de Beimeng a réussi à s'échapper. Cela montre que la grande bataille à Jianzhe n'a pas été facile. Le 6e prince devrait être mort maintenant, n'est-ce pas? Eunuque Cao, vous n'êtes pas allé à Jianzhe. Que se passera-t-il si le 6e prince est tué? Le visage de Fan Min était plein d'inquiétude. Si on ne savait pas, on pourrait vraiment croire qu'il s'inquiétait beaucoup. Avant que Cao en ne puisse répondre, ma voix retentit à l'instant suivant. Monsieur Fan, soyez assuré, votre Altesse n'est pas si facile à tuer. Voyant mon apparition, le visage de Fan Min changea. Une lueur d'ombre traversa ses yeux. Votre Altesse est vivant, alors nous sommes soulagés. Je ne sais pas comment ces gens de Beimeng sont arrivés à Jiantai, et ils ont même rassemblé tant de troupes. En changeant de sujet, je n'ai pas continué. J'avais clairement vu les actions précédentes de Fan Min. C'est pourquoi je n'ai jamais montré de faille. Avec ma force actuelle, tant que je suis à Jiantai, je suis en sécurité absolue. Les gens de Beimeng massacrent. Même s'il n'y a pas de guerre à grande échelle entre les deux parties, les gens de Beimeng trouveront toujours des occasions de massacrer les gens de Dakang. Bien que je n'ai jamais participé à une guerre, je peux dire par les rumeurs de quelle sorte de personnes il s'agit à Beimeng. Je ne me soucie pas de l'empereur Jinlong. Je ne me soucie pas de ces hauts fonctionnaires malveillants de Dakang, mais je n'ai pas l'intention de laisser les gens de Beimeng voir la gloire de Dakang. Maintenant que la situation au front est problématique, je ne peux naturellement pas rester indifférent. Han Zhenming a dit, Votre Altesse, soyez assurés. Le général Zhuxiong a emmené 50 000 soldats de la garde de fer. Même si les gens de Beimeng lancent une offensive majeure, avec le soutien du général Zhu au front, dans peu de temps, ils ne pourront pas attaquer. Ces gens ont probablement juste profité de l'instabilité temporaire au front pour s'infiltrer. Une fois la situation de combat au front stabilisée, ils seront naturellement éliminés. En disant cela, un rictus froid apparut dans ses yeux. Cependant, même si cela est dit, si nous ne pouvons même pas résoudre cela, alors mes 30 000 soldats de la garde de fer à Jianzhe sont inutiles. Ces mots m'ont un peu surpris. Pouvoir dire cela suffit à prouver que cette personne peut être considérée comme un bon général. Peu de temps après, l'offensive de Beimeng s'est ralentie. Voyant cela, Han Zhenming s'est retourné et est parti. Bientôt, la porte de la ville s'est ouverte. 20 000 soldats de la garde de fer se sont rassemblés. Han Zhenming a pris la tête de la charge. Face à la charge soudaine de 20 000 soldats de la garde de fer, l'armée de Beimeng s'est rapidement repliée. Han Zhenming n'a pas poursuivi, car la situation extérieure était incertaine. Pour lui, le plus important était de protéger Jiantai. De l'autre côté, bien que l'armée de Beimeng ait subi une défaite, leur retraite était ordonnée, indiquant de faibles pertes. Durant la grande bataille, quelqu'un soutenait en Luta qui entrait. En voyant l'état dans Luta, le général en chef a soudainement changé de visage. En Luta, Anatu est mort. L'épée du seigneur démon n'a pas pu être ramenée. Tout cela est la faute du 6e prince de Dakang. Maintenant, seul le meurtre du 6e prince peut laver notre faute. Jexi est resté silencieux après avoir entendu cela. Dans la situation actuelle, tuer le 6e prince de Dakang est très difficile. De plus, ils ont subi des pertes considérables lors de la récente offensive. Alors que les deux hommes ne savaient que faire, un garde s'est précipité de l'extérieur. Général. Un homme de Dakang est à l'extérieur du camp et demande à vous voir. Les deux ont maudit en même temps, puis ont légèrement autorisé son entrée. Peu de temps après, un homme est entré. Qui es-tu? Pourquoi viens-tu dans notre grand camp de Beimeng? La voix de Jexi était remplie d'intentions meurtrières, comme s'il était prêt à tuer l'intrus sur le champ. Ce général s'appelle Tu. Je viens de la capitale de Dakang. Je suis ici pour coopérer avec vous afin de tuer le 6e prince. Je suppose que vous, les Beimeng, le souhaitez aussi. Cet homme était Tuyan. En entendant les paroles de Tuyan, Jexi était plutôt perplexe. Tu veux te soumettre à notre Beimeng? Quelle blague! Vous, ces barbares, pensez pouvoir me faire me soumettre? Nous avons juste un objectif commun, n'est-ce pas? Jexi et Enluta n'ont pas prêté attention à l'irrespect de Tuyan et ont souri. Comment veux-tu coopérer? J'espère que vous pourrez organiser une unité d'élite. À ce moment-là, nous attirerons naturellement le 6e prince à l'extérieur. Quant à ce qui se passera ensuite, vous n'avez pas à vous en soucier. Après avoir entendu cela, les deux ont hoché la tête. Tuyan a souri quand les deux ont accepté. Alors, même si le 6e prince est avide de vie et craint la mort, ne laissera-t-il pas vraiment passer une occasion de gloire toute prête? Il ne peut pas vouloir ne pas retourner dans la capitale et devenir le véritable 6e prince de Dakang, n'est-ce pas? À l'extérieur de Jiantai, vague après vague de soldats de Beimeng sont anéantis. Pour de nombreux généraux de Jiantai,
ces soldats de Beui-Meng sont devenus leur mérite. Et moi, je n'ai pas, comme avant, passé mon temps entre Jianghe et Yao Palace. Après tout, je viens de faire une percée, et continuer à m'entraîner frénétiquement n'aura pas d'effet significatif. Il y a un mois, une dépêche urgente est arrivée du front, signalant une troupe de Beui-Meng, et parmi eux, en Luta, gravement blessé. Si nous parvenons à le tuer, ce serait un bel exploit. En entendant cela, je n'ai pas refusé immédiatement. Je pouvais voir que c'était une manœuvre de Han Zhenming. Après tout, Han Zhenming l'avait un peu offensé auparavant. Lui offrir un peu de gloire en ce moment, pour apaiser leur relation, était une chose normale. Je savais très bien que Han Zhenming n'avait pas de mauvaises intentions. Mais cette affaire n'était absolument pas aussi simple. Après avoir réfléchi un moment, je n'ai pas refusé la proposition de Han Zhenming. Dans ce cas, je pars immédiatement. C'est en Lutao s'introduire dans le lieu sacré de Jianghe et tuer les puissants de Dakang. Si je ne le tue pas, je ne pourrai pas apaiser ma colère. Les paroles de Han Zhenming étaient nobles, et même Han Zhenming semblait s'enflammer. Cependant, tous deux savaient que ce n'était que leur rhétorique. Pendant ce temps, avant même que je ne quitte la ville, j'ai reçu des nouvelles de mon subordonné. Cela valait la peine de tous nos efforts. Le 6e prince est enfin tombé dans le piège. En regardant Tuyan à côté de lui, le chaos à Jiantai est pratiquement terminé. Eunuque Cao, impatient de retourner à la capitale, c'est notre seule chance, nous ne pouvons absolument pas la manquer. Ne vous inquiétez pas, monsieur, les hommes et les chevaux sont tous en position. Tant que le 6e prince osera sortir de la ville, il est certain qu'il ne reviendra jamais. La voix de Han Zhenming était pleine d'excitation. Il était enfin sur le point d'accomplir cette mission. Si cela traînait plus longtemps, cela pourrait être difficile à expliquer au premier prince. Pendant ce temps, je suis sorti de la ville avec les 800 gardes de fer promis par Han Zhenming. Selon les informations de la rue, En Luta se remet de ses blessures à 70 lieues de Jiantai. Les paysans à proximité, pour l'avoir offensé, ont été tués avec toute leur famille. Seul le plus jeune fils, Yingwei, a survécu en rentrant chez lui et a rapporté cette information à Jiantai. Shuranu se tenait à mes côtés, un peu perplexe. Votre Altesse, à 70 li de distance, si Han Zhenming a un complot, nous pourrions être sans aide. Bien qu'il y ait 800 gardes de fer à mes côtés, ces 800 hommes ne peuvent pas apporter de sentiment de sécurité. Si Han Zhenming a vraiment agi, il a certainement anticipé l'existence de ces hommes et chevaux. J'ai haussé les épaules, sans m'en soucier. C'est le territoire de Dakang. Les hommes de Han Zhenming dans les environs ne dépassent pas 3000, et ils sont déjà dispersés. Même s'ils rassemblent au maximum 1 millier d'hommes, les 800 gardes de fer suffiront à nous ramener à Jiantai, même s'ils ne peuvent pas gagner. S'il ne s'agit que de ces guerriers de Beui-Meng, leur nombre ne pourra pas me menacer. Je veux voir quelles autres astuces cet En Luta a préparées. Shuranu hocha la tête. Il était seulement responsable de proposer des suggestions. Quant à ce que votre Altesse ferait concrètement, ce n'était pas à lui de s'en soucier. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'utiliser les 3 pieds de vent pur dans sa main pour ouvrir la voie à votre Altesse. Puis il jeta un regard derrière lui. Et vous, rappelez-vous, sans votre Altesse, il n'y aurait pas de nous. Aujourd'hui, si quelqu'un veut blesser votre Altesse, il devra passer sur nos cadavres. 30 personnes, portant des armures de Dakang comme lui, sont apparues. Ces gens pratiquaient tous la technique de l'épée des 6 désirs, comme lui. Bien que le temps ait été court, grâce aux caractéristiques de la technique de l'épée des 6 désirs, ils avaient tous une force considérable. Même face à 300 assaillants, ils n'avaient pas peur. Ils ont formé une ligne de bataille. J'ai emmené mes hommes près du lieu cible. Le commandant des gardes de fer derrière moi a frappé le tambour. Votre Altesse, la situation semble anormale. Je ne vois pas un seul vivant dans ce village, ni même de fumée. Il faut savoir qu'il est midi. À ce moment précis, un bruit de collision d'armes retentit soudainement tout autour. Ah, le prince de Dakang est tombé dans le piège après tout. Une voix mêlant triomphe et ressentiment retentit. Puis le borgne En Luta sortit. En voyant ces gens apparaître, le visage du commandant des gardes de fer changea radicalement. Les 800 gardes de fer se mirent en état d'alerte maximale à cet instant. Le visage du commandant des gardes de fer devint livide. Le nombre d'hommes de Beui-Meng devant eux dépassait probablement les 1500. Une embuscade aussi évidente. Même un imbécile pourrait deviner qu'il y a un piège à Jiantai. Je regardais les guerriers de Beui-Meng devant moi, sans aucune inquiétude. En Luta, penses-tu qu'un estropié comme toi puisse me tuer, et tes hommes? Pour anéantir mes 800 gardes de fer, ce sera probablement insuffisant aussi. Le visage d'En Luta était sombre. Il connaissait globalement ma situation. Sachant que j'avais atteint le 7e rang. Et bien qu'il soit au 8e rang, il avait perdu un bras. De plus, ses blessures n'étaient pas encore guéries. Dans ces conditions, qui de lui ou de moi sortirait vainqueur? C'est difficile à dire. Mais puisqu'ils ont organisé cette embuscade aujourd'hui, ils doivent avoir un plan. Vous ne pouvez pas vous contenter de regarder le combat des autres. Aujourd'hui,
c'est votre embuscade, ne pensez pas pouvoir rester à l'écart. Au son de sa voix, un homme en armure de Dakang s'avança d'un côté. Sixième prince, vous vous êtes bien caché ces derniers temps. Mais tant que vous voudrez retourner dans la capitale, vous finirez par sortir de la ville. Et maintenant, vous êtes venu vous livrer vous-même pour mourir. Derrière lui, Tuyan a amené 500 soldats d'élite pour encercler l'armée des gardes de fer avec les hommes de Beui-Meng. À ce moment, Fan Ming était extrêmement confiant. Plus d'un millier de cavaliers de Beui-Meng, plus les 500 soldats d'élite de Dakang. En plus de cela, il y a en Luta Tuyan et Fan Ming, ces trois grands combattants. Dans ces conditions, le commandant de l'armée des gardes de fer ne pouvait imaginer aucune possibilité de renversement. Sixième prince, je vous aiderai à tenter une percée. Fan Ming, j'ai regardé cet homme. Un tel courage et une telle loyauté, je suis resté à Jiantai pendant tant d'années. Et j'en ai rarement vu. Fan Ming regarda les gens devant lui, leurs yeux désespérés avec une pointe de plaisir. Sixième prince, avez-vous une dernière volonté à exprimer, avant que je ne puisse parler? En Luta commença à montrer de l'impatience. Ne perdons plus de temps. Plus le temps passe, plus il y a de risques d'événements imprévus. En Luta jeta un coup d'œil à Fan Ming. 500 cavaliers de Beui-Meng levèrent leurs sabres. La pointe des lames visait les 800 gardes de fer. Fan Ming ne tint plus son arme levée. Au son de sa voix, Shuranu se plaça devant moi. Son visage était très solennel. Votre subordonné vous ouvrira une voie sanglante aujourd'hui. Mais à ce moment, j'ai souri. Il y a pas mal de monde, mais ce sont tous des lâches. Je suis descendu de cheval et j'ai marché pas à pas vers Fan Ming. En Luta, tu es odieux. Tu es entré dans mon Dakang, tu as opprimé mon peuple. Tes actions sont impardonnables. Tuyan, tu es odieux. Les soldats sont au front, et tu ne penses pas à te battre pour le pays, mais tu. Et l'armée de fer, voulant me tuer, à cet instant, une aura d'épée est apparue sur moi. Même si le 7 étoiles dragon abyssal n'est pas sorti, je suis moi-même une lame d'une puissance d'épée incomparable. Cheng Shan hurla soudain, tuez-le. Dès qu'il eut fini de parler, Tuyan réagit immédiatement. Il mena aussitôt 500 soldats de fer et se précipita vers moi. Dans le même temps, En Luta n'était pas inactif. 1500 soldats de Beui-Meng chargèrent également vers moi. Voyant cela, Shuranu et Peng Yixin n'hésitèrent pas et chargèrent avec leurs hommes. Bientôt, 800 soldats de fer dépassèrent ma silhouette. Avec un grand bruit, ils créèrent une pression absolue sur les 800 soldats de fer. Presque chaque seconde, un soldat de fer mourait, mais je semblais complètement indifférent à cette scène. Continuant à avancer vers l'ennemi. À chaque pas, mon aura d'épée devenait plus puissante. En Luta me surveillait constamment. Soudain, il sentit quelque chose d'étrange à sa taille. Quand il baissa les yeux, il remarqua que l'épée suspendue à sa taille émettait un bourdonnement. Non seulement la sienne, mais toutes les épées à proximité à cet instant semblaient avoir une vie propre, comme si elles étaient incontrôlables. L'aura d'épée du grand maître. Cheng Shan fut soudainement rempli d'horreur. L'aura d'épée sur moi dépassait de loin la limite qu'un guerrier de 7e rang pourrait atteindre. Tuyan. En Luta, pour tuer l'Ixianbei, ils comprirent que j'utilisais cette méthode pour continuer à renforcer mon aura d'épée. Entendant les paroles de Cheng Shan, ils se précipitèrent également vers moi. En Luta ricana même, qu'importe l'aura d'épée du grand maître, sans la puissance d'un grand maître. Il est destiné à mourir aujourd'hui. Une simple aura d'épée de grand maître ne suffit pas. Face à cette moquerie, je ris. La puissance d'un 7e rang n'est effectivement pas suffisante face à une telle situation. Cependant, à l'instant suivant, la puissance du 8e rang fut soudainement libérée, et en un instant, cette force puissante attira le regard de tous. Fan Ming regarda cette scène devant lui avec incrédulité. Quand le 8e rang avait-il atteint le 8e rang? Un 8e rang à 15 ans? Rien qu'à l'idée, il frissonna. À cet instant, le Qixing Longjuan fut soudainement dégainé, et un murmure d'acier résonna sur tout le champ de bataille. La puissance du grand maître se manifesta pleinement à cet instant. Les trois hommes, se disputant la suprématie, chargèrent presque simultanément vers moi. La force combinée était stupéfiante, mais face à ces trois attaques, je n'avais toujours aucune peur. Levant le Qixing Longjuan dans ma main, je dis « J'ai une technique, tu es le dieu ». La technique du grand maître fut soudainement lancée vers les trois hommes. Avec un grand fracas, les forces des 4 hommes entrèrent en collision. En Luta cracha instantanément une bouchée de sang. Sa blessure était déjà grave, et cela réactiva directement ses blessures. Le souffle de Tuyan était faible. Parmi les trois, seul il était un véritable 8e rang. Fan Ming était dans le meilleur état. Bien que son visage soit pâle, ses mouvements n'étaient pas affectés. Cependant, la stupeur dans son cœur ne pouvait être dissimulée. La force de ce gamin avait vraiment atteint un tel niveau. Unissons nos forces pour combattre l'ennemi. Sinon, nous mourrons aujourd'hui. J'ai une fois de plus ressenti une vague d'informations. En écoutant les paroles de Fan Ming, j'ai souri intérieurement. Puisque c'est le cas, alors voyons si vous pouvez tenir jusqu'à ce que je vous libère. Ma cible pointe toujours vers Fan Ming.
Cependant, cette fois, les trois hommes étaient devenus beaucoup plus intelligents. Ils n'osaient plus m'affronter directement, voulant seulement épuiser la force de l'Ixian-B. Mais devant moi, leurs mouvements étaient si ridicules. Je ne sais pas pourquoi, Fan Ming avait toujours l'impression que je pouvais voir à travers tous ses mouvements. Peu importe comment il esquivait, il ne pouvait pas échapper à ma poursuite. À ce moment, il était déjà au plus mal. Je l'ai poursuivi sans relâche. Bien que je n'ai pas utilisé les mêmes attaques qu'au début, cela ne lui a pas laissé d'espace pour respirer. Mon expression est restée inchangée, je dis calmement, j'ai une technique, tu es le dieu. Au moment où les mots sont tombés, l'épée dans ma main a traversé l'air, poignardant violemment Fan Ming. Fan Ming a crié de douleur, il a désespérément lancé son épée contre moi, voulant bloquer cette attaque. Avec un grand fracas, l'épée de Fan Ming fut instantanément brisée. Le souffle de l'épée a transpercé le cœur de Fan Ming, bloquant ses derniers mots dans sa gorge, jusqu'à ce que tout son corps tombe au sol. Il ne put prononcer un mot de plus. En Luta et Tuyan, voyant cela, sentirent tout leur corps trembler. Surtout quand je les regardais. En fait, quand je les regardais, j'avais les yeux fermés et je ne pouvais pas les voir. Mais cela leur imposait une pression infinie. Les deux hommes se regardèrent et chargèrent vers moi en même temps. Ils savaient tous qu'à ce moment-là, ils n'avaient plus de retraite. Ce n'est qu'en me bloquant qu'ils pourraient vaincre les 800 soldats de fer. Alors, ils pourraient m'achever avec la force de leur armée. C'était leur seule chance de gagner maintenant. Le vent se leva sous mes pieds et je chargeai également vers les deux. Ils tournoyaient follement autour de moi, utilisant cette méthode. Ils ont effectivement eu la capacité de m'entraver. Les deux ont même poussé un soupir de soulagement, pensant qu'ils pourraient me retenir ainsi indéfiniment. Mais l'instant d'après, leurs yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Ils virent mes yeux, qui étaient auparavant fermés, s'ouvrir brusquement, leurs pupilles injectées de sang fixant les deux comme un démon assoiffé de sang. Presque instantanément, je me retrouvai devant Tuyan. Il regarda l'épée qui pénétrait dans son corps et comprit enfin pourquoi Fan Ming était mort si rapidement. Qui aurait imaginé que le légendaire prince aveugle n'était pas aveugle? Tuyan ferma les yeux à contre-cœur. En Luta regarda Tuyan mourir, son visage choqué, puis réagit immédiatement, se retourna et s'enfuit. Les deux rebelles étaient morts. En Luta ne pouvait manifestement plus me retenir maintenant, et il y avait encore au moins 1000 hommes sous ses ordres. Après avoir réagi, il se mit à rire. Le temps avait passé sans qu'il s'en rende compte. En Luta s'était retiré dans l'armée. Et les 800 soldats de fer se rassemblèrent autour de moi. Les 500 soldats frontaliers qui avaient obéi à Tuyan étaient maintenant confus. Leur situation était très embarrassante. Avant, ils obéissaient aux ordres de Tuyan, mais maintenant ils avaient perdu leur chef. Ils ne savaient pas s'ils devaient exécuter l'ordre de tuer le 6e prince. Ou choisir d'aider le 6e prince à combattre ces barbares du Nord. Mais quand les trois camps ne furent pas encore clairement définis, ils réalisèrent qu'ils étaient ceux qui avaient subi les plus grosses pertes. Il ne restait plus que 3 ou 5 survivants parmi les 500 hommes d'origine, et presque tous étaient gravement blessés. Heng Yixin s'approcha de moi en serrant les dents. Derrière lui se trouvaient les restes des soldats de fer. La situation de ces 800 soldats de fer n'était pas meilleure. Si le 6e prince n'était pas intervenu, ces 800 hommes auraient probablement été anéantis depuis longtemps. Et Shuranu, avec les restes des gardes Shura, m'entourait. En Luta vit cette situation et éclata de rire. 6e prince de Dakang, il ne reste plus personne autour de toi. Personne ne peut t'aider à échapper à l'encerclement de ces milliers de soldats. Il agrippa la lame de son sabre de guerre et s'avança, ses paroles pleines d'arrogance. Bien que les pertes d'aujourd'hui soient énormes. Mais le 6e prince de Dakang est un prodige de 15 ans qui possède déjà une force considérable. Tant qu'il pourra être tué. Alors tout le prix que j'ai payé aujourd'hui en vaudra la peine. Heng Yixin leva soudainement son épée en l'air, disant « Aujourd'hui est le jour où nous mourrons. Tant qu'il restera un seul soldat des 800 gardes de fer en vie aujourd'hui, ces barbares du Nord ne pourront pas toucher votre Altesse. Avez-vous peur de mourir, Zhujian ?» Les cris résonnèrent, semblant secouer le ciel et la terre. Un grondement retentit dans les nuages sombres. En voyant cette situation, mon visage ne put s'empêcher de montrer une certaine émotion. Après la mort de ma mère, j'ai toujours eu une attitude d'observateur face à ce monde. Mais aujourd'hui, ces soldats inconnus qui sont morts et ressuscitent m'ont fait retrouver ce sentiment d'appartenance. À cet instant, la puissance de mon épée, autrefois si évidente, disparut soudainement. J'ai levé ma main droite, sentant la puissance des esprits et des démons en elle. Cela fait 1 an que j'ai obtenu cette puissance, mais je ne l'ai jamais libérée. Il est temps de révéler cette carte maîtresse si importante. Sur le champ de bataille couvert de nuages, une voix faible résonna de plus en plus fort, remplissant tout le champ de bataille. Zhao Keman, ou Ying, accompagné de la voix, un cri retentit instantanément. Des cris de douleur retentirent les uns après les autres, faisant trembler le cœur dans Luta. Dans son esprit, une grande agitation se produisit. Pourquoi une telle situation se produisait-elle? Pourquoi, à presque chaque instant, des guerriers tombaient-ils soudainement? Et elle ne pouvait même pas trouver où se trouvait l'adversaire. Si vous en avez le courage, tuez nos 1000 guerriers.
Enluta avait les yeux injectés de sang et haletait. Elle a mis le cavalier. Peu importe les tours que le 6e prince peut jouer, il est condamné aujourd'hui. Et à cet instant précis, une voix résonna à ses oreilles comme un coup de tonnerre. Vraiment? Ensuite, une épée a traversé le ciel. Les yeux d'Enluta se remplirent soudain de peur. Une épée a traversé la mer de nuages.